Démarrer l'enregistrement. Voilà, Attention à ce qu'on donc dit. bonsoir à tous. Donc on est en live et donc ce soir on accueille, en plus de Gomme habituellement, eh bien on accueille Data Salut. et Patrimoine. Salut à Voilà, donc tous. bienvenue à toi. Merci. Gomme, est-ce que tu Heureux veux d'être là aussi, hein. ça nous fait ça nous fait plaisir de te recevoir et puis on est toujours ravis de recevoir de son n'importe qui, hein, que ce soit Et des, enfin, un des YouTuber qui investisseurs, a mais répondu voilà. présent à l'appel. C'est ce que j'allais dire. Voilà, un créateur de contenu Ouais. aussi, Parce c'est plutôt que cool. j'ai sorti une vidéo la semaine dernière. Je ne savais pas quand la sortir. Je me suis dit, je ne peux pas la sortir le lundi, c'est le live Twitch. Le mardi, c'est les récompenses de cycle. Le mercredi, c'est la récompense de cycle en retard. Jeudi, il n'y a personne sur YouTube. Et en général, j'aime bien sortir ma vidéo le vendredi matin pour qu'elle soit portée par le week-end. Pas de chance, ce jour-là, 7 personnes ont sorti une vidéo sur Go Mining. Des gens qui n'avaient pas posté depuis des mois, des gens que je connaissais même pas. Tout le monde est reparti. Data et Patrimoine, notre invité, en a sorti une. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a sorti une vidéo Go Mining ce week-end. Donc, YouTube, c'est reparti pour le Go Mining game, quoi. C'est marrant ça. Et donc, tu dis des nouveaux créateurs qui se sont lancés. Ouais, ce sont des noms qu'on voyait pas, qui parlaient d'autres choses et qui se sont mis à sortir une vidéo sur Go Mining. Ok. Écoute, c'est bon signe s'il y a une hype qui se relance et qu'il y a des. Parce que si eux ils s'y intéressent, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un J'arrive public pas qui à va s'y savoir intéresser. si c'est le hasard ou l'envie de parler de Go Mining, si eux ils sentent un retour de leur communauté, parce qu'ils sont déjà une communauté sur d'autres trucs, d'autres investissements. Ou c'est parce qu'il n'y a rien à raconter et on se dit, bah tiens, on va peut-être prendre un billet ou un petit parrainage par-ci par-là avec Go Mining. C'est Impossible à possible, savoir. mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que on se dit que Bitcoin, c'est qu'une question de semaines avant qu'il retourne au-dessus de 100 000. On est plutôt dans une bonne dynamique. Je parle pas d'analyse technique ou quoi, mais c'est juste que j'entends quand même un discours où là, on n'est pas. La grande majorité sont pas en train de dire où là, ça va descendre, etc. Tout le monde est en train de se dire un petit peu ok, on est dans la phase un peu de remontée, quoi. Et donc peut-être que ça, du coup, On ça aurait réhype. fait l'émission hier, je t'aurais dit, ouais, Ouais. génial. Mais vu le réveil de ce matin, on est passé de 95 000 Voilà, à voilà. 91 000. C'est vrai qu'il y a eu une sacrée petite claque là. Du coup, j'en profite pour faire un lien directement, hein, avec. Je vais montrer à l'écran. Moi, là, j'ai été surpris de constater. Alors, est-ce que c'est en lien? Est-ce que vous saurez me dire? Mais c'est la difficulté de minage, là, elle est prévue. Le réajustement est prévu dans 3 jours. Et donc là, si vous regardez, du coup, c'est prévu une baisse entre 3,7 et 3,6 actuellement. Donc, grosse baisse, hein. On n'en a pas eu de si grosse depuis un bout de temps, quoi. Donc visiblement, il se passe des trucs, quoi, hein. Je sais pas exactement, mais c'est pas anodin, je trouve, une baisse aussi forte. Sachant que le Bitcoin, pourtant, il est stable dans ces eaux-là depuis un bout de temps. Donc c'est bizarre qu'il y en ait autant qui se débranchent, quoi. Alors ça tombe bien parce que ce soir, on a un invité quand même qui s'y connaît en data et en Bitcoin. Donc on va pouvoir parler de pas mal de sujets assez pointus. Euh, on profite pour présenter la chaîne, si tu as les captures d'écran. Ouais, tout à fait. Attends, désolé. Voilà, je vais essayer de faire les bons switches au bon Ouais. moment. Ou alors, je t'ai pas dit quelle image pour quel truc. Et juste pour préciser, après on laisse la parole à notre invité. Malgré lui, il s'est retrouvé sous le feu des projecteurs puisque notre ami juristique est revenu à la charge, a fait une vidéo contre Go Mining. Parce que la dernière avait très bien marché. Bon, là, en 3 jours, il a fait que 100 vues, ce qui est pas terrible. Et il commence à faire une vidéo sur Go Mining, les influx voleurs et compagnie. Il s'attaque à Victor Ferry, sauf que sur la vidéo, on ne voit que des images de Cédric de Data et Patrimoine. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas confondre les deux visages? Et puis il dit même, tu peux montrer l'autre capture d'écran, s'il te Ouais, plaît. Il dit même, on ne sait même pas qui c'est, elle se présente pas. Alors je suis sûr que Victor Ferry l'a forcément présenté et mis en avant. Et Non, non, truc gratuit. Ah, vas-y. non, en fait, ce qui se passe, c'est que Victor Ferry, ce qu'il fait en novembre, il a lancé un colloque, en fait, sur. Je sais pas si vous regardez un peu sa chaîne ou pas. Moi, j'aime ouais, bien. tout à fait. J'aime bien un peu la ligne qu'il a, etc. Et il lance un colloque, en fait, a priori toutes les années pour faire une vidéo donc en collaboration avec lui sur sa chaîne. En fait, j'ai répondu au colloque. Et donc, il fallait donner un sujet, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire comme vidéo, comment l'orienter, etc. Donc, j'ai échangé avec lui pour une vidéo. Donc, je suis tombé sur ce, sur ce sujet de Go Mining. Mais en fait, c'était
le sujet, c'était pas du tout de savoir est-ce que Go Mining c'était bien ou pas, est-ce qu'il fallait absolument l'utiliser, est-ce que c'était l'outil révolutionnaire. Moi, l'angle d'attaque, c'était surtout est-ce que on perd pas, enfin, l'axe, c'était la souveraineté. Est-ce que comment on peut devenir souverain avec du Bitcoin en le minant? Donc j'expliquais qu'on pouvait miner chez soi avec toutes les machines possibles. On pouvait aussi faire du minage, c'est du minage délocalisé. En fait, on achète sa machine, sauf que c'est délocalisé dans un autre pays. On utilise ses propres machines. Ou alors on fait du cloud mining, quoi, comme sur GoMining. Et c'était ça le vrai sujet. C'était savoir pour chacun quel était le pour et quel était le contre. Et à aucun moment on s'était dit c'était le mieux, c'était GoMining. Et c'est pour ça qu'il a pris. Je crois que c'était avec toi, hein, comme qu'on a discuté. Je dis, il a pris deux, trois sujets, Ah deux, oui, trois phrases on est hors totalement. sujet, il est sorti de C'est son hors sujet contexte, total. il lui fallait une illustration. Voilà, je vous Ouais. offre le commentaire de Luaz, très pertinent. Encore une bouse que tu nous ponds. Le bonus miner ne change absolument rien. Ok, donc Il a effacé ce commentaire pour une fois. j'ai pas vu, Ouais. la vidéo de juristique qui critique, etc. Donc, Moi, je l'ai vu parce que Gum m'avait envoyé ok. le message en me disant oui, il s'attaque à toi. Et au début, je regarde sa chaîne et je fais mais il parle même pas de moi. Après, je regarde, Oui, c'est des Victor il Ferry. n'arrête pas de dire Et, Victor Ferry. Ouais, d'accord. et en fait, Victor Ferry, il a rien à voir dans cette vidéo. C'est en fait lui, si tu veux, c'est moi j'ai tourné. Donc une fois que le sujet était, comme je disais, une fois qu'on est tombé sur le sujet ensemble. Ce qu'il me dit, bah, c'est voilà, moi j'aimerais bien que tu tournes la vidéo de telle façon. En plus, moi, c'était pas du tout le style que je tournais, hein. Moi, je l'ai tourné en décembre, hein, la vidéo, hein. Moi, d'habitude, c'est face cam, préparé, etc. Là, c'était avec un écran. Et donc, lui, il n'est pas intervenu du tout dessus, quoi, hein, Mais bon, au début, je voulais répondre. Quand j'ai vu la vidéo, je voulais répondre. Après, je me suis dit, vu le nombre de vues qu'il y avait, je me dis, en fait, ça en touche une ça en bouge une sans faire toucher l'autre, quoi. Non, puis tes résultats Donc, parlent pour eux-mêmes, donc c'est bon. ah bah c'est ça, oui. Bah en plus, oui, voilà. Moi, je veux dire, je suis même pas, je touche même pas avec Micomanie, je connais pas plus que ça, hein, pas en détail comme vous. Moi, c'est vraiment, je laisse mon mineur solo faire. J'interviens un petit peu pour avoir quelques petits bonus d'entretien. Et après, Et pour moi, c'est un pourtant, truc qui tu as fait doit. une vidéo très explicative sur la légitimité de Go Mining. Tu as fait tes propres recherches. Tu es même allé là où moi, j'ai pas pu aller en complément de mon enquête, sur les data on-chain, sur les poules de minage. Tu as trouvé pas mal de Mm. renseignements. Si on peut montrer la miniature, moi, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est celle qui m'a fait connaître ta chaîne et qui m'a vraiment convaincu. Où je me suis dit, ah, voilà, là, on va parler de choses vraiment très, très poussées. C'est l'autre. Pardon. Pardon, ouais. C'est bon. Mais ouais. Voilà. Ouais, parce Voilà. que ça partait d'un Cette constat, vidéo, en faut fait. la voir. Ça part d'un constat. C'est, je me dis, enfin, moi, je l'ai connu. Je sais même plus comment j'ai connu. En Gonaming, j'ai connu. En fait, j'ai ouvert la chaîne et je crois une semaine ou deux après avoir ouvert ma chaîne, en cherchant un peu tous les investissements un peu exotiques qu'on pouvait faire, je tombais dessus et commençais à utiliser. Et après, quand tu commences à utiliser, ben tu testes un petit peu, tu tâtonnes. Et après, d'un coup, je commence à voir scam, scam, scam. Je fais, wow, purée, qu'est-ce que c'est? Et ben, j'ai essayé de faire des recherches au fur et à mesure pour voir ce que c'était, quoi. Et après, j'ai Donc, tout regroupé et j'ai réussi à en faire une vidéo pour montrer, quoi. Voilà. Et, euh, Et encore, oui. Et à ce moment-là, je mets même pas de lien de parrainage en avant ou quoi que ce soit sur la vidéo, je crois, hein. Non, tu c'est ça l'as dit à maintenant. la fin, je crois. En tout Ouais, cas, voilà, peut-être à la tu as mis fin. en avant 2 audits, des recherches on-chain, indépendantes. Donc, c'était même pas GoMining qui disait ça, hein. C'était genre, c'est pas à nous ces chiffres, c'est d'autres institutions. Et qui, comme tu le dis si bien, et j'invite vraiment à voir cette vidéo, pourquoi les autres s'amuseraient à cacher ou à faire semblant pour GoMining, ce qui rajoute de la Mm. légitimité. Oui, et en plus, c'était quoi? C'était avec Binance. Il y avait des liens avec Binance aussi. Exact. Et en plus, et dans la vidéo aussi, ce que je fais, et là, je prépare, là, je suis en train de finir le montage d'une autre qui va sortir sur une autre plateforme, mais c'est que je dis aussi, il y a des zones d'ombre. Effectivement, il n'y a pas tout il y a pas tout qui est tout blanc. Il y a des choses, oui, effectivement, il faut faire confiance parce c'est pas, on n'est pas, ils sont pas basés en Europe, enfin, ils sont pas basés dans un pays avec des normes comme ce qu'on connaît, etc. Mais
voilà, après, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est mieux? Ça, c'est à C'est chacun de courant. décider. Après, c'est surtout. Oui, Ouais. et Bah, surtout quand on voit ce qu'ils peuvent gagner en impôts pour justement limiter aussi les coûts de fonctionnement de leur côté, hein. ouais. T'as toutes les problématiques, moi je trouve, où d'accord, t'as pas la transparence, les audits, etc. Mais du coup, tu as aussi plus de résilience, plus de rentabilité. C'est pareil. Il y en a qui aimeraient qu'il y ait une transparence complète sur toute leur capacité de minage, etc. Et sur toute leur pool. Mais on peut comprendre aussi que c'est de la donnée que tu n'as pas forcément envie de rendre publique pour des questions dans l'écosystème, des questions de concurrence, etc. Quoi. T'as pas envie que tout le monde ait Oui, ciel ouvert sur absolument tout ce que tu as. Quoi. Donc il y a un côté où on se dit, bah, c'est chiant pour nous parce que on doit faire confiance sur certains points. Mais voilà, d'un autre côté, stratégiquement, c'est complètement compréhensible, je trouve. ah oui, et même les audits sont publics, hein, mais après, c'est vrai que c'est les audits sur l'application en elle-même. Voilà, tu Quand peux tu pas sais que dire, voilà. l'application est, Tu peux pas dire si une société quand extérieure ou l'application est autre. solide, Voilà. voilà, quand l'application est solide, quand il n'y a pas de choses bizarres à souhait, ben, on sait qu'on peut être tranquille. Après, toujours pareil, hein, effectivement, du jour au lendemain, ils peuvent fermer, mais moi, c'est pareil, les banques, il y a quelques années encore, j'étais chez ING, et du jour au lendemain, elle nous dit, bon, bah, à un moment, il faudra partir, hein. Ciao. Donc c'est pareil, tu peux être sûr de rien, hein. Ouais, non, mais clairement. Clairement, clairement. Moi, juste ici Et pour ta chaîne, rebondir sur ouais. ce que vous Vas-y, disiez vas-y, au pardon. début, moi, j'avais le colloque, j'avais envie d'y répondre aussi quand il y a eu le colloque de Victor Ferry. Et Mhm. en fait, je l'ai pas fait parce que je trouvais pas un angle. J'ai pas réussi à trouver un angle hyper pertinent pour me dire je vais apporter un discours nouveau via Go Mining. J'arrivais pas en fait. Mais je me suis peut-être bloqué mentalement. Ouais, je pense que tu t'es bloqué parce que euh, j'ai eu, enfin, le premier angle que je lui ai envoyé, bon, il m'a clairement dit, ben, enfin, après, je sais pas si c'est lui ou s'il a une équipe derrière, hein, mais en tout cas, la réponse c'était le sujet, ça l'intéressait pas parce que ça faisait trop ce que lui faisait. Ça faisait un peu plus promo que vraiment travail. Parce que le premier angle, c'était vraiment, j'utilise ça pour réussir à accumuler, enfin, à accumuler du Bitcoin. Et là, Mm. c'est ce qu'il m'avait répondu. Il m'a dit, moi, je fais déjà ça sur la chaîne, donc Ouais, c'est pas ce que j'attends. Et il m'avait donné des pistes. je Donc, vois. Ouais, je vois, vous avez et après, retravaillé le truc au final un petit voilà. peu. Bah, Je c'est lui vois. qui m'a donné des pistes. Après, je l'ai Ouais, je vois. retravaillé, je lui ai renvoyé. Il m'a dit, ouais, ça, c'est OK. Et Ok. puis voilà. Non, mais écoute, c'est Et intéressant comme ça. Je saurais pour une prochaine fois un petit peu comment ça fonctionne. C'est bien. Non, mais très bien. bah, surtout, oui, et surtout si, comme je vois les vidéos que tu fais sur la chaîne, où tu changes un peu que tu fais d'autres vidéos aussi, c'est des vidéos Ah, disons qui peuvent qu'aujourd'hui, totalement rentrer dans. ouais, là, dans le cadre souveraineté, etc., là, j'y suis beaucoup plus dedans. Et en plus, je vais utiliser pas mal Go Mining. Donc, je t'avoue que maintenant, ma chaîne collerait beaucoup plus au genre de thématique. Bon, bien sûr, ils auront sûrement une autre thématique au prochain colloque. Mais je sais que moi, au final, maintenant, ma chaîne va vachement s'orienter sur des questions justement de souveraineté et autres, de résilience à 100%, quoi. Hmm. Ouais, bah, c'est ça. Et après, moi, je pense que bah, c'est une bonne opportunité aussi. Bon, après, je pense pas que j'ai gagné beaucoup, beaucoup en visibilité, un petit peu quand même. Mais je veux dire, c'est toujours une bonne expérience. Donc, pour Non, moi, mais top. Non, mais clairement, non, mais écoute, c'est super. Super, super. Comme je t'ai Je coupé, vous interromps. Je t'envoie un truc, une urgence. ok. Il y a un dossier qui vient de tomber là. Tu vas comprendre. Bah, ah ouais, d'accord, je comprends en effet. Ouais. Ok, ok. Je monte tout de suite. Oui, oui, parce que sinon les gens vont être déçus. Bon alors, magnifique. Le fameux mineur de Noël. Voilà. Alors, j'explique pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu une opération pour le Nouvel An, Noël. On pouvait acheter des Go Box, enfin, en achetant du TH ou en faisant des upgrades, obtenir des Go Box de Noël avec un certain nombre d'images à collectionner. Et si vous aviez les 15 images avant le 31 décembre, vous gagnez ce mineur en forme de pain d'épices. Ça coûtait 1 300 $ si vous vouliez participer au maximum à toutes les tirages. Et là, maintenant, ce soir, bah, y en a un qui le revend 730 $. Donc, si j'avais su et que Bah, je voulais absolument ce mineur, ouais. j'aurais pu débourser cette somme. Je trouve qu'il est Bah, plutôt timide. Il bah aurait ouais, pu mettre en plus vrai, cher, hein, vu moi la je hype. suis étonné. Il y en a quasiment pas qui l'ont eu.
Quand t'as les trucs de Saint-Valentin ou autre, ils le revendent Tiens, au je vais le moins tester pour le skin. Tiens, 40 dollars le je vais faire TH. une estimation. Là, en vrai, il est proche du marché primaire. Tu le payes un peu plus cher, mais Ouais, franchement, pas attends, je vais beaucoup faire plus, un tu vois. audit. En vrai, c'est hallucinant qu'il soit si peu cher. En vrai, il va partir super vite. Je C'est peux- quoi, j'ai envie de l'acheter? Je peux pas croire qu'il va rester. Mais moi, je suis sûr, là, franchement, bon, c'est pas un conseil, mais c'est mon avis. Vous Pour la l'achetez, vous revente? faites une plus-value directe en revente. Bah ouais, là si vous avez de la liquidité, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, hein. On peut le revendre. Ça m'étonnerait qu'on le revende en dessous de 25. Enfin, au-dessus de. Enfin, ouais. Au moins à 25-30 euros le TH, 30 dollars le TH, je pense, hein. Je pense. Oh, c'est pas. Ah, les mineurs comme ça, je me dis, il y a moyen, ouais, hein. Il y en a tellement peu. Moi, je l'ai trouvé horrible celui-là. Ouais, mais bon, Après, c'est. les collectionneurs, bon, déjà, et voilà. Et puis, ils veulent l'avoir, un truc rare comme ça. Et eux-mêmes, il y en a d'autres qui se disent, si vous arrivez à le vendre 25, celui qui l'achète 25, c'est peut-être même pas un collectionneur, c'est peut-être un mec qui se dira, moi, je suis capable de le vendre 40. Hmm. Ah, mais de toute façon, il y a toujours de la spéculation. Moi, je vais pas là-dessus, j'ai pas les liquidités. Mais en vrai, je trouve que c'est pas cher. Ça m'étonnerait qu'on puisse pas faire une plus-value sur le mineur. Gomme, t'es parti l'acheter du coup? Attends, il y en a plein qui arrivent sur le marché. Ah, mais ils ont été livrés, c'est pour ça. Parce que l'autre, il a disparu, je crois. Attends, je vérifie. Collection, ça va être quoi comme C'est collection? Gift Box. Gift box, allez. Ok, ah oui. Il y en a 4 là qui viennent d'arriver. 21, 23, 21, 20. C'est hyper timide, hein. Ah là, et voilà, là il y en a un, il est mis à Alors, c'est 615, celui voilà. avec. Voilà. Voilà. Ah, il y Moi, en je a vais d'autres tester sur celui. 53. Oh, avec Ok. le Bitcoin, là. 16 000 dollars. Oh là là. Attends, je vais essayer celui avec les chaussettes. On peut pas trier par nouveau. Voilà, on va trier par nouveau. Ouais, c'était déjà trié par nouveau. Ok, ouais, donc il y en a deux trois qui l'ont mis bien cher, beaucoup trop cher pour que ça se vende. Ouais, non, globalement, il y a pas mal d'offres, hein. À 23, là, j'en ai vu au moins 4 ou 5, hein. Oh, ils abusent, les mecs. 1500 dollars le En TH, il moins de croit 20 ans. vraiment qu'on va l'acheter, le gars. Non, mais je veux bien qu'il y ait des gens qui soient cons, mais là, il y a zéro chance de le vendre, hein. Et c'est un 15 watts. Bah ouais. Ouais. Sur ça, c'est pas cher pour du 15 watts. Mais bon, bah écoute, j'ai envie de dire, on verra si ça part vite. Si c'est encore là demain, Attends, je c'est que sais l'offre pas est, si est je pas sais là, pas hein. taper au clavier, mais il est moins cher. Là, 20,30 $, t'as moins cher. T'as moins cher que ça. Attends, je t'envoie mon truc. 20,30 $, c'est le moins cher, là, hein. J'ai trié par prix du TH le plus bas, c'est lui le premier. C'est ce que je vois aussi, là. Non, je veux dire, il est moins cher que le marché primaire. Attends, Ah, je il vais est pas moins dire de cher que le bêtises. marché primaire. Ah oui, c'est carrément Je viens de te bradé. l'envoyer. Je viens de te l'envoyer. Vas-y, je vais ouvrir ça. Tac. Ouvrir le lien. Il y a une décote de 4,6%. Ok, c'est du délire. C'est du délire. Ok. Ouais. Bah. En plus, enfin, qui a envie de dans le contexte actuel, qui a envie de se débarrasser d'un 15 watts, je comprends pas. Si, ou un mec qui veut racheter de la greedy, il veut être sûr de le vendre, je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est quelqu'un qui a une greedy machine. Mais ouais, je le vois pas mal là en ce moment, les mecs sur la greedy, là, ils vendent tout leur TH et puis, donc quitte à les brader pour réinvestir sur la greedy. Je sais pas si c'est un bon calcul, mais bon. D'ailleurs, est-ce que Cédric a un avis sur la greedy machine? Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Je pense que tu rentreras jamais dans tes frais à long terme, hein. Surtout quand je vois les prix qui étaient annoncés, auxquels je les ai vus, c'était. Je vais Si, ou alors voir. il faut acheter une machine les 5000, les 5000 TH. C'est Là, ça, faut à avoir. partir de 1000 TH, on commence à amortir le coût de la fonction greedy. Ouais. Parce que quand on regarde un petit peu, quand on les classe les greedy par ROI, ouais, les gros ROI que tu as, c'est tout de suite au-dessus. Ouais, tout de suite, t'es au-dessus des 20 000, quoi, en euros, pas dollars. Et t'en as une qui est un peu moins chère, là, en 20 watts. Elle est à 17 ETH. Mais Je vais reprendre.
Et on peut, on peut avoir un petit peu ta ferme, etc. sur GoMining. T'as quelle puissance, quelle efficacité énergétique. Alors moi, je suis en full 15 watts. Ouais, Quand j'ai commencé, j'avais acheté le premier mineur, je l'avais acheté en 20 watts. ok. Euh, et après, je suis passé en 15 watts et j'ai tout passé en 15 watts. Là, j'ai l'efficacité. Alors, quand je regarde, je suis à 15,15 parce que j'ai le bonus, le mineur bonus qui a été remis Ouais, en route. Parce que bah, pendant Noël et Nouvel An, les j'en taux. ai profité pour augmenter, hein, comme il y avait les box. Ouais. Comme Combien j'augmentais au d'images? maximum pour avoir les 5 images, je crois. C'était 5 par jour, hein. 5 maximum par jour. 5, et la sixième en plus si tu mettais plus encore, hein. Ouais, il fallait mettre 2000. Mais celle-là, je la prenais pas, ouais. Ouais, Je prenais pareil. les 5 maximum. Et du coup, moi, ça m'a profité pour augmenter un petit peu. Et, et j'étais, donc après, à Nouvel An, j'étais pas loin du palier. Parce que maintenant, j'étais presque à 500 TH en 15 watts. Et bah, je me suis dit, je vais aller au 500, comme ça, je suis en En platinium, quoi. gold. Ouais, ok. Non, c'était Non, Platinum, pardon. platinium. C'est Platinum, ouais. Ouais. Platinum. Et au final, je suis allé en Platinum. Je suis arrivé au Platinum, j'ai eu une box, j'ai eu un 5%, je crois. J'ai eu une vieille box, Ah oui, le truc pourri. truc, truc pourri. Et quelques jours après, j'ai un. Alors, je sais pas ce que c'est le gestionnaire VIP, je sais, qui me Ah oui, contacte. ton conseiller VIP, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Ouais, ouais. et j'ai cru que c'était une. Au début, je me suis dit, c'est quoi? C'est une arnaque ou quoi? Parce que j'ai reçu un mail aussi. Et au Ouais. final, je suis allé dans le chat, j'ai discuté avec lui, avec le truc. Et parce qu'il me dit, ouais, t'as un cadeau, il y aura un cadeau, machin et tout, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis, ok, bon, bah, je tente, hein. Donc il a essayé de vendre son truc. Et d'un coup, je dis, ouais, mais il est où le cadeau? Il me dit, ah, bah, le cadeau, c'est une box. Et j'ai reçu une deuxième box. Et là, j'ai eu un mineur de 8 TH. Ah, il t'a offert ça, c'était En ça plus, ton Ah, cadeau? pas de clé il m'a Ah ouais, offert d'accès. une box. moi j'ai pas eu le même truc que Non, toi à mais, l'époque, ça a dû changer. ouais. Non, mais il m'a offert Euh, une GoBox Platinum. ok. Et dedans, j'ai eu le mineur Ah 8 oui, TH. d'accord, c'est une GoBox Platinum. Avant, Hmm. moi quand on devenait VIP, il t'offrait ta première semaine d'élec. C'était ça le cadeau de bienvenue. D'accord. Donc bon, ouais. Ça, ça dépend. Mais ok, t'es pas mal avec une GoBox là-dessus. Et du coup, donc là, t'es à peu près à 500 TH, du coup, un peu plus maintenant. Bah là, maintenant, avec le truc, attends, je regarde tout de suite. J'ai 524, mais avec le mineur bonus. Ok. Donc, t'enlèves les 16 du mineur bonus. Ok. 508. Et c'est quoi ta politique vis-à-vis de GoMining? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que tu retires tout? Pour le moment, je fais du passif. Moi, je crois en Bitcoin, hein, donc Tu le gardes tes but, c'est Satoshi bien au chaud? je garde les Satoshi. S'il me faut le jour où il me faudra des tokens pour continuer à payer les frais, ben, je remettrai dans l'application. C'est vraiment ça le but. Après, Ok. voilà, oui, c'est ça, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est que je suis là-dessus, c'est pour faire du minage, avoir mes Satoshi journaliers, et puis voilà, quoi. Et après, je me suis pas intéressé au Minor Wars ou quoi. Je vais être au plus simple. Pas m'emmerder enfin, pas m'embêter avec des choses en plus à faire. J'ai déjà un emploi du temps assez, assez chargé, donc je me dis le minimum je passe de temps là-dessus, le mieux c'est. Et ça me permet de faire aussi un arc sur ma chaîne pour montrer les chiffres en réel. Et malgré ce que beaucoup en pensent, on arrive quand même à dégager pas mal d'argent là-dessus. Bah, les rouilles sont très bons de toute façon hein, en solo sur Ah oui, GoMining. moi je Surtout que suis. t'es en 15 Moi watts. là-dessus, j'ai. Donc Ouais. là, c'est parfaitement propice. Enfin, tout est bien, hein. Mais juste pour te. Par contre, si je peux juste te dégager un truc, c'est de te dire Miners Wars te demande enfin, la même implication que pour du solo. Euh, t'as pas, y a pas de, y a rien de plus à faire, à part appuyer sur le bouton service toutes les 24 heures, hein. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Bah, comme en solo, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a rien. Mais je veux dire, il y a des stratégies. Il y a des gens, ils passent leur vie devant l'appli, parce qu'ils vont booster, etc. Mais moi, ce que je documente sur la chaîne, ça fait maintenant, ça fera bientôt 1 an, c'est que nos boosts complets, ça fonctionne bien. On a des bons gains et on fait rien, d'accord, tu vois. On se met dans un clan et bon, voilà, mon clan, j'essaie d'optimiser, donc on va faire des mouvements de ligue, des choses comme ça, il va y avoir différentes choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça prend pas de. Il y a pas de temps à passer sur l'appli plus qu'en solo, particulièrement. La plupart des clans, d'ailleurs, ils bougent pas. T'es juste dans le clan, tu fais rien. Et voilà. Donc voilà, c'est juste pour te dire que si un jour tu envisages Manowar, sache que ça ne te prendra pas plus de temps. Au départ, pour un peu plus comprendre, parce que moi j'ai envie de comprendre, hein, Ouais, non, mais j'ai pas juste envie de me t'auras de la mettre. discussion. Hmm. Si tu vas, il y a des clans qui sont actifs, qui bougent, qui sont promus, qui machin, qui rebougent. Donc oui, là, dans ces cas-là, c'est sûr que bah, la vie de clan, la vie de communauté peut prendre aussi du temps. Parce qu'au final, on discute, on fait des trucs. Donc oui, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est pas une nécessité. Oui, non, mais même en soi, de comprendre tout le fonctionnement je pense que après, c'est. Pour bien maîtriser le sujet, il faut quand même passer du temps pour Oui. le comprendre, je pense. C'est Alors pas. oui, Là, le tout à solo, fait. j'ai pas besoin de. Tout à Alors, fait. montre-lui tes tableaux Excel. Tu veux que je te montre quoi? Ah oui, oui. Alors, Des données? voilà, pendant que tu les cherches, on peut juste rappeler que Cédric a créé sa chaîne en septembre dernier, donc c'est tout récent. Tu as déjà atteint le nombre de 1000 abonnés et tu nous disais hors antenne que tu avais une précédente chaîne qui parlait de... Alors, juste par rapport à ce que tu dis là, on va embrayer sur Excel du coup. Mais, Exactement. ouais, bon. Je vais montrer mes tableaux dégueulasses. Alors là, tu es toujours sur Go Mining, hein. Je ne sais pas si tu as Ouais, changé ouais, d'onglet. ouais, non, c'est normal. Je sais pas exactement ce que je vais montrer. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Je sais pas. Et on n'entend plus Cédric, je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Non, bah tu m'entends encore là? Ouais, là, Ouais, c'est c'est bon. bon. Non, c'est juste que je parlais pas à ce moment-là. Ok. Bon. En fait, je vais te faire une révélation. C'est que je peux montrer quelques données, mais en gros, j'ai moins envie de partager des T'as mis la données scène? qu'avant. Je vais mettre la scène. Je vais mettre la scène. Ok. Euh, c'est juste pour partager un petit peu, moi, des choses que je vais pouvoir, entre guillemets, traquer. Et je vais traquer, par exemple, la performance des membres du clan. Combien ils vont gagner par rapport à leur point de score, de GMT, etc. Et je vais avoir un tir comme ça. Et je vais traquer différents clans dans différentes ligues pour avoir leur niveau de performance, etc. Donc voilà, en gros, moi, j'essaye de toujours avoir des données pour être sûr qu'on sous-performe pas en fait les autres, que la stratégie du clan en fait est bonne, qu'on est dans la bonne ligue, que tout ça, voilà. Donc moi c'est ce que je fais dans la Wars. Après voilà, moi mais on n'est pas obligé de faire tout ça. Voilà, la plupart des clans font pas tout ça. Mais moi en gros, c'est ce que je fais pour proposer justement, c'est aussi un peu la proposition que je fais aux membres du clan, c'est d'essayer de toujours avoir une stratégie pour être sûr qu'on ait des bonnes performances. Donc voilà. Donc je vais faire tout un tas de choses. Donc j'ai plusieurs comparaisons. Ouais, donc j'ai plusieurs tableaux, j'ai plusieurs choses. Voilà. Euh, Là, par exemple, au cycle 125, j'avais pris un nouveau comparatif. On a un clan, il y a par exemple God of Bar, qui sont des anciens chevaliers qui n'étaient pas contents du clan, qui sont partis, qu'on crée avec d'autres un nouveau clan. Et donc, par exemple, je les ai inclus comme nouvelle référence de comparaison. Et par exemple, le cycle 125, ils avaient fait un très bon début de cycle et tout, mine de rien. Mais en fait, arrivé à la fin du cycle, quand je calculais leurs points revenus au point de score, en fait, ils avaient fait la même performance que nous. Voilà. Et puis là, ça me permettait de traquer certains qui sont dans Odyssée, de voir qu'on continuait de surperformer Odyssée, etc. Bon, même si ce que j'observe là, c'est qu'actuellement, il y a une baisse d'utilisation de la magie dans toutes les ligues. Mais bon, voilà. Enfin, voilà.
voilà pour Excel. Je vais me remettre sur le truc, à moins que Gomme, tu veux qu'on parle d'autre chose, mais voilà. Non, je voulais juste parler de l'autre vidéo d'Ada et Patrimoine, Ok. la vidéo sur la retraite La en retraite. Bitcoin. Ok. Ouais, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que moi, ça m'a vraiment fait réfléchir et ça a changé une partie de la perception de comment investir et préparer son avenir. On a souvent l'habitude de dire, bon, bah, les cycles crypto, c'est 4 ans pour le Bitcoin et le halving. Mais c'est vrai qu'après avoir vu cette vidéo, je me suis dit, mais pourquoi ne tout simplement pas garder des Satoshi ou ces Bitcoins pendant des années, voire des décennies? C'est pas le premier à le dire. Il y avait Iril qui avait fait une vidéo sur ne faites pas un cycle, mais investissez sur 2 cycles. Vous ferez très facilement des profits. Mais voilà, moi je trouve que ça m'a vraiment inspiré euh, au point de réfléchir à comment peaufiner ma stratégie pour l'année 2026 ou la suite. Hmm. Tu Ouais. peux décrire la vidéo sans la spoiler ou donner quelques éléments? En fait, c'est tout simple, hein, c'est que on parle de Bitcoin, beaucoup fantasment de Bitcoin, savoir est-ce qu'il faut que j'en ai beaucoup, pas beaucoup, comment, etc. Et après, on en voit aussi hein, des vidéos un peu partout. Le Bitcoin sera, je crois qu'il y avait une estimation, je sais plus combien de millions, dizaines de millions, etc. Et moi, je suis parti d'un constat, c'est depuis le début, on a quand même une constante haussière. Enfin, on est haussier depuis le début. Et effectivement, après, il y a des cycles, ça monte, ça descend, etc. Et j'ai fait des calculs avec une loi normale, des intervalles de confiance en prenant en compte depuis 2016 et 2013. Donc, j'arrive à un prix du Bitcoin et donc je l'ai projeté jusqu'à 2040, voire plus. Hein, dans mon Excel, j'ai plus loin aussi. Et je me dis, ben, à 2040, si je voulais arrêter de travailler, si je voulais être rentier, combien il me faudrait? Et donc après, je pars sur des scénarios différents parce que effectivement, je peux ne pas avoir le même besoin qu'un autre. Donc tout dépend aussi de là où on va mettre le niveau de revenus qu'on a envie. Et c'est de mettre en perspective, voilà, le prix potentiel du Bitcoin, hein, parce que c'est quoi, dans les prix du Bitcoin que j'ai mis dans la vidéo, j'ai un intervalle de confiance 68%. Donc on a 2 chances sur 3 que je sois totalement à côté. Il y en a une chance sur 3, pardon, que je sois totalement à côté de ce que j'ai prédit. Mais au moins, ça donne un ordre d'idée. Mais ça permet de réfléchir, bah, là, comme tu as dit, Guillaume, toi, ça te permet de réfléchir un peu différemment maintenant sur comment préparer ça. Mais c'est le but, hein, il n'y a rien qui est figé. Peut-être que dans 2 mois, quand je vais refaire des calculs, ben, ce sera totalement différent parce que le prix aura évolué différemment et donc le modèle sera encore différent. Mais voilà, c'est l'idée de la vidéo. C'est ça, c'est combien j'aurais besoin pour bien vivre et à partir de là, ben, on fait des projections entre l'inflation, la fiscalité qu'il va y avoir, le Bitcoin, comment il évolue, le niveau de vie que j'ai envie d'avoir. Voilà. C'est un melting pot de tout ça. En mode survie, confort, liberté C'est ça, totale, ouais. Mm. possibilité de s'expatrier, redevenir maître de son temps, famille ou pas famille, peut-être sans tenir compte du lieu géographique, puisque d'ici 2040, ben, peut-être que de nouveaux pays seront attractifs. On se sentira peut-être un peu plus à l'aise ou mieux considéré pour la fiscalité crypto, notamment. Il y aura peut-être des gens qui voudront récupérer toute cette communauté un peu malmenée. Il y a des pays déjà qui sont au niveau de la crypto, c'est déjà avantageux. Après, c'est toujours à voir. Voilà, je vais pas donner de pays, c'est juste voilà. Et j'ai exprès pris aussi une fiscalité assez agressive aussi, hein, 32%. Ouais. Donc, Ouais. Agressive, mais mais bon, agressive, selon mais l'endroit, réaliste en France, quoi. ouais, elle sera En bien, France, on est bien à plus ça élevée, je quasiment pense. maintenant. C'est un bon Si on se repère. projette jusqu'en 2040 et qu'on continue sur la trajectoire actuelle d'augmentation, je C'est vois pas vrai. comment c'est en dessous de 50%. Mm.
Donc voilà, c'est essayer de réfléchir un peu différemment avec Bitcoin aussi. Mais, mais moi, je te rejoins complètement sur tout ça, surtout sur le fait tu disais Gomme sur vendre le Bitcoin, etc. Mais moi, je vois pas une autre alternative de, de réserve de valeur y a pas parce que l'autre réserve de valeur, la grande réserve de valeur, c'est l'or. Et l'or, elle a pas du tout un stock, elle a un stock entre guillemets qui va être fini un jour. Je crois qu'on annonce 25 ans de réserve d'or, mais jusqu'à maintenant, il y a eu quand même beaucoup d'ajouts. Après, la question se pose sur si on va pas découvrir de nouveaux gisements, etc. Mais c'est vrai que le Bitcoin est tellement faible dans le sens où lui, carrément, avec les bitcoins perdus, même si on a une partie qui seront peut-être retrouvées via les attaques quantiques, etc. Mais on est quand même sur un truc où moi je me dis, il va faire que s'apprécier bien plus que n'importe quelle autre réserve de valeur, quoi. Alors, c'était pas contre l'or ou quoi que ce soit, c'était le fait d'acheter du Bitcoin à 90 000 dollars et de prendre le risque de le revendre à 150 000 ou à 200 000 pour potentiellement attendre qu'il rechute à 120 000 pour potentiellement le revendre 300 000. C'est vrai que moi, c'est ça que la vidéo m'a inspiré, c'est que tu l'achètes aujourd'hui à 90 000, Ouais. comme on aurait pu l'acheter à 75 000, Oui, rendez-vous en 2040, ce sera insignifiant le prix d'achat bah, c'est par sûr. rapport à la future valeur. C'est sûr. Oui, c'est plus ça, hein. Mais ça, De toute c'est. façon, quand tu Enfin, regardes, tous les trucs sérieux, c'est vrai, tu vois, que ce soit sur le SP500, le Nasdaq, l'or. Normalement, tout ce que tu achètes aujourd'hui, si tu te projettes dans plusieurs décennies, tout est Et vrai, tu te prends plus normalement. la tête. Bah ouais. Tu cherches même plus à tu, réfléchir. Tu te dis pas, ah, ça a baissé, mince, j'aurais dû vendre. On arrête ça. tu regardes de manière générale dans l'investissement, c'est quoi tes chiffres? C'est 90% des stock pickers qui font moins bien qu'un indice. Oui. Donc, et même les grands fonds d'investissement. Donc, des fois, c'est juste laisser travailler ça et puis voilà. C'est une vision. Après, il y en a d'autres qui préfèrent jouer top picker, mais ça, on n'est Mais jamais ne sûr rien non plus faire, c'est de ce qui va investir arriver. aussi. Ouais. Bah, tu Oui, le c'est ça, fais, oui. hein. Bah, rester investi. Non, enfin, ne rien faire, ça dépend ce que tu appelles ne rien faire. Parce que ne rien faire, dans le sens où je vais pas du tout sur Bitcoin ou sur un ETF, Non, je veux dire, ça, c'est t'achètes perdant. et tu t'attaches Voilà, les oui. mains et Mm. tu mets tes émotions de côté. Tu te dis pas, ah, mais il faudrait peut-être que je vende, prendre un peu des profits, faire un peu de dynamisme. Non. Que tu l'as acheté, je prends une vieille action ou un vieil ETF. Il y en a un qui l'a acheté 5 dollars, l'autre qui l'a acheté 15 dollars. OK, il y en a un qui a payé 3 fois plus cher. Mais si ça vaut dans 20 ans 1000 dollars, l'ETF, voilà, les deux sont très contents, quoi. Mm. Mais c'est pas évident hein, Oui, d'être complètement passif, hein. Très Parce facile à dire. en gros, c'est facile d'être passif quand tu suis pas le truc, mais quelqu'un qui va surveiller, etc., et qui va vivre une période de baisse sur ses actifs après une grosse période de hausse, une période de baisse pendant X années, mentalement, il est quand même au fond du trou, quoi, hein. Donc, c'est pas évident, hein. Et on le voit hein, même dans des comportements, rien que sur Miners Wars, où t'as pas d'enjeu normalement d'être passif. On le voit bien, même moi je l'ai vu beaucoup au début, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à être juste passifs. Et donc c'est révélateur quand même pour, encore une fois, dans l'investissement. Parce que quand tu te traverses, comme c'était le cas là pour Bitcoin au final, un an où si tu viens d'arriver et que même tu as été en moins-value sur Bitcoin pendant un an, voilà, mentalement, ça peut en attaquer Si pas tu as mal. des convictions, la Et du règle coup, des 5 ans s'applique toujours. ouais, Dans 5 ans, tu seras forcément en gain. Par contre, si tu achètes un alt, et je suis bien placé pour le savoir, qui n'a pas tenu ouais. ses promesses, Plus le temps t'es en avance, baisse. plus tu perds de l'argent. Oui. Puis il y a le déni, il y a le côté, peut-être que tu prends toujours la grenouille dans le bocal. Voilà, l'eau, la température de l'eau monte progressivement, on ne se rend pas compte. Et c'est trop tard après. Je réagis au chat, machin, montre-nous tes gains de cycle, on voit plus rien, je comprends pas. J'ai pas montré mes gains de cycle particulièrement, mais je pourrais les montrer plus tard. On veut l'analyse de la dernière vidéo de Juristique. C'est en début d'émission. Ouais, mais on n'a pas parlé du contenu. Est-ce qu'il apporte des nouveaux arguments pertinents ou il est complètement à l'ouest? on est complètement à l'ouest, hein. Je pense qu'il avait envie Tu sais, de. Non, on mais va faire comme les vraiment, youtubeurs, on va la regarder en direct et puis on va réagir.
On va le mettre dans une Non, mais tier je pense que list. ce qu'il voulait vraiment, c'était faire le buzz sur Ferry. C'est sur Ouais, Victor ça Ferry. fait 3 fois qu'il fait une vidéo à charge contre Go Mining. C'est vrai que ça 3000 vues marchait bien aussi pour contre lui. 100 vues. Bah ouais. Ouais, bon, Mm. il a tenté une 3e fois. Il fallait C'est s'arrêter en ça. saison 2, quoi. Il se dit le public regarde, ça buzz un peu, ça fait réagir en commentaire, YouTube me le met en recommandation, etc. Enfin, le met en recommandation pour tout le monde. Donc je tente un nouveau clash. Mais bon, en gros, j'ai aucun intérêt à aller le voir. Je vais pas Non, mais le m'interroger, pire, quoi. c'est qu'il est investisseur. Regardez ses commentaires. Bah, ouais, bah. Après, si tu veux faire une bonne critique en théorie, on est d'accord qu'il faut quand même avoir au moins testé. Ce serait encore plus gros, je pense, s'il C'est crachait tout sur à le son truc sans honneur. l'avoir testé. Mais normalement, tu fais la vidéo qui lui a rapporté 2800 vues, tu vends tes mineurs, Oui, tu jettes la clé, et puis voilà, rideau. oui, je suis d'accord. Et non, il revient, l'album de trop. Ça marche. Non, mais très bien. Très bien. Après, tout dépend aussi de ce que tu investis dedans et ce que tu espères. Si tu investis 100 et que tu espères gagner le Bitcoin au bout d'un mois, bah, forcément, tu seras déçu. Là, c'est la vidéo qui est décevante. Et notamment comment chauffer son appart avec un mineur. Alors, pour chauffer l'appart avec le mineur, il y a eu pas mal de choses en commentaire. Faut vraiment, hein, ça, je veux juste reclarifier un point. En fait, si vous n'avez pas de moyen de chauffage et que vous avez prévu d'acheter un chauffage à 1000 balles, ok, là, ça se défend. Mais se dire, je vais chauffer en achetant un mineur domestique comme j'ai fait, vous rentrez jamais dans vos frais. Hein. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Je vois pas de cas où je me dis que c'est intéressant de le faire. Sauf si on a prévu un chauffage à 1000 balles. Quoi. Mais si on a déjà ces moyens, faut surtout pas le faire. Bon, voilà, c'était pour répondre au chat. Est-ce que. Moi, je vois que tu as toujours un pull. Donc ça doit pas chauffer tant que ça. En vrai, si, il chauffe bien. En vrai, il chauffe bien. C'est juste moi. Là, je t'avoue, je l'ai baissé. Je l'ai baissé justement. En fait, il avait un peu de mal à chauffer quand la pièce était à 6 degrés de base le matin. Mais là, les températures sont remontées. Et en vrai, assez vite, là, ça monte à 23, 24. Je suis obligé de l'arrêter. Voilà. Mais je garde un pull, etc. Parce que, bah, de base, voilà, j'ai différents écarts de température dans la maison. Donc, voilà, je vais pas me mettre en t-shirt pour après remettre des pulls en permanence, etc. Dans ta vidéo, tu disais que tu te mettais en pool pour le minage. Pourquoi tu tentes pas le all-in avec ça? De toute façon, Mais si ça marche pas, tu te seras quand même chauffé. Si tu le gagnes, ben, Il y en a un quoi, qui a tu vois. chauffé 3 BTC, là, qui était en solo. Ok. Ben, en vrai, je suis de plus en plus, c'est ce que je me dis. Je me dis en vrai, qu'est-ce que j'en ai à faire d'amortir X dizaines d'euros par mois. Ça va rien changer à ma vie. Donc Surtout que le chauffage, tu l'aurais quand même utilisé sur un autre chauffage, non? Enfin, oui, c'est vrai, mais bon, c'est même pas de l'argent. je peux raisonner en termes de petite économie et me dire, bah au moins, Oui. je récupère un pourcentage sur les lecs et je me chauffe moins cher quand même. Donc c'est pas déconnant d'être en pool et de récupérer un petit peu, mais je suis d'accord que dans le choix, j'ai peut-être plus envie là d'être en mode loto et de me dire, si jamais j'ai de la chance, eh bien ça change ma vie de choper 3 BTC, ou même il y a des pools qui te proposent 1 BTC. C'est peut-être le juste compromis, ça. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a recommandé une pool où bah, on se partage des gains, mais si tu gagnes, par contre, tu gagnes 1 BTC pour toi. Et c'est vrai que ça me paraît pas mal, parce que du coup, tu te dis, t'amortis quand même un petit peu quelques euros. En même temps, qu'est-ce que tu t'en fous d'amortir quelques euros? Non, mais ouais, peut-être que je vais partir en full minage solo. Et en vrai, je pense que je vais le faire. Et je pense que ce sera la prochaine vidéo que je ferai sur mon mineur de Bitcoin. Ce sera justement, je suis passé en mode solo et je joue le loto maintenant. Là, t'as rien à perdre en soi. Après, c'est vrai que bon, tu feras pas les petites économies, mais en C'est soi, ça. Je ferai pas les petites économies. C'est le seul truc. Quoi. C'est l'aventure. Mais bon, j'ai envie de me dire à un moment, entre mes petites économies et le potentiel, bon, bah là, ouais, c'est. Voilà. Mais bon. ma question, c'était pour mais pour ça. moi, c'est le côté vraiment français des jeux. Hein. T'achètes ton ticket de loto à 2 euros ou tu joues pas et t'économises tes 2 euros. Voilà. Oui, voilà, le tirage au sort a lieu toutes les 10 minutes. Ouais, je sais bien. Mais Avec bon, le même ticket. le tirage au sort, au loto, t'as autant de chances que n'importe quel ticket d'être tiré.
Alors que là, avec un mineur, avec mes TH, j'ai peu de chance, quoi, par rapport aux autres mineurs. C'est sûr. Bon, après, faut comparer le nombre de tickets par rapport au nombre de TH. Je sais pas du tout. L'auto versus gagner un bloc, à quel point c'était des probas avec 37 TH sur la difficulté de minage actuelle. Je sais pas du tout c'est quoi le plus probable. Bon, ouais, j'imagine quand même que c'est gagner les BTC que jouer au loto, mais ouais, ça mériterait une vidéo, ça, en fait. Un comparatif. Est-ce qu'il vaut mieux brancher un mineur ou jouer au loto? Bon, je verrai ça. Tu nous montres Minor Wars. Tu veux que je monte Minor Wars? Minor Wars? Ouais, ou sinon on peut passer à mes chiffres du jour, comme ça c'est fait. Vas-y, on passe aux chiffres. Attends, hop. Il est où l'image? Purée. Voilà, je vais m'en sortir. Ok, les chiffres du jour. Toutes sauf celle-là. Alors, bon, ça ne bouge pas trop, hein, malgré le fait d'avoir retrouvé un Bitcoin à 93 000. Vous avez toujours les premiers bénéfices à 26 watts. En dessous, vous perdez de l'argent, hein, donc il est urgent de descendre votre efficacité énergétique. Le 15 watts rapporte toujours 15 Satoshi, le 20 watts seulement 8. Donc on est presque du simple au double. Et un retour sur les bonnes affaires de la marketplace, hein. On commence à retrouver des gens qui pratiquent des prix beaucoup plus attractifs. Est-ce que ça a un rapport avec la chute de cette nuit? Bah, Et je peut-être. précise qu'il y a tous les budgets, hein. Ce n'est pas que des 5000 TH avec des prix cassés, hein. Vous avez aussi des 15, 20 watts, 100 watts. Voilà, pour tous les budgets, ça vaut le coup de se pencher sur la marketplace. Pardon, j'ai pas. Ouais, non, c'est bon, j'ai toujours laissé. Non, mais ok, intéressant. Intéressant. Ok. Mais 45 Satoshi d'électricité, ça fait mal quand même pour le 35 watts, hein. Ah, bah ouais. Tu dois de l'argent à GoMining. Le prix du marché secondaire est quand même toujours intéressant. Ça revient. Il y a 3-4 jours, c'était vraiment calme. Tu vois, là, il y a du moins 16% Ouais, c'est ce sur que le je 17 vois quand watts, même. Ouais. moins 14 sur le 19 watts, s'il est encore là. C'est. Je sais pas. Bah, l'euphorie des soldes est passée, hein. Je crois que tous ceux qui voulaient acheter ont fait leurs courses. En tout cas, les mineurs partent moins vite. Ouais. Moi, j'ai quand même été étonné, hein, par l'histoire là que j'avais racontée dans une de mes dernières vidéos là sur l'étudiant qui s'est retrouvé à devoir vendre. Oui, Et moi, j'ai été surpris. Alors oui, il a mis en dessous du prix du marché. Il a mis ses mineurs à un prix intéressant. Mais à chaque fois, il a suffi de quelques heures pour faire partir son mineur, quoi. Je veux dire, un mineur c'est. à 16 000 $, il est parti en 5 heures. Ah, c'était 16 000. Je croyais que c'était 5 000 ou 4 En 000. fait, il en avait deux. Il y en a un qui était de quelques milliers de dollars et l'autre qui était à peut-être 17 000 $ dans ces eaux-là. C'était un 856 TH en 15 watts. Ouais, bonne affaire. Et ouais, il l'a vendu en dessous du prix du marché, donc c'était une bonne affaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens quand même qui checkent le marché et qui sont prêts à débourser comme ça 17 000 balles assez rapidement, quoi. C'est hallucinant, hein. Donc c'est rassurant. Moi, quand j'ai vu son truc, il était un peu en panique au début parce que lui, il fallait qu'il vende vite, etc. Mais j'ai trouvé ça assez fou que ça parte aussi vite, en fait. À quel point GoMining était quand même assez liquide, même pour des sommes aussi grosses. Parce qu'on a toujours le truc de se dire, ouais, mais attention, un gros mineur, il aura du mal à se vendre, etc. Bon, bah, j'ai l'impression que ça dépend toujours, voilà, à quel prix tu le mets. Parce qu'au final, là, les exemples que j'ai, c'est à chaque fois, ça reste jamais longtemps, hein. Sauf si, bien sûr, c'est pas une bonne affaire. Si c'est pas une bonne affaire, ça peut rester longtemps sur le marché. Mais si tu veux vraiment vendre, j'ai l'impression qu'il y a zéro souci, hein. Non, c'est plutôt rassurant. Ouais. Je regarde rapidement. J'arrive dans le vocal. Ok. Pour parler un peu de Miners Wars, on va recevoir Lady Sidious. Salut Lady. Salut tout le monde. Salut. Data et Patrimoine. Salut GoMining Compare et salut Berne. Comment vous allez? Super, et toi? Ben, super, hein, j'ai suivi là le début de votre live. Nickel. Est-ce et que je tu as ne acheté un connaissais mineur pas. en pain d'épices? Bah franchement, tu sais, quand tu l'as présenté tout à l'heure,
J'étais sur le point de l'acheter. J'ai voulu aussi, je me suis dit, arrête. Ouais, après, je me suis ravisé. Je fais, non, arrête tes conneries. Ça aurait été une collection Vous êtes qui chaud, les n'était gars. pas gift, je l'aurais pris. Mais là, ça coche Ouais. déjà une case. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est chiant parce que moi, j'ai investi 1300 balles justement pour essayer d'avoir les images. J'en ai eu 14. Pas de chance. Voilà, J'ai pas eu les pareil. 15. Voilà, le club des 14. Ah, voilà, le club des 14. On est beaucoup, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Mais non. Mais je me suis faire mettre dit, sur ma Grady. je vais garder cette enveloppe et je l'achèterai à ce prix-là sur le marché secondaire. Sans les TH, bien sûr, sans le rang VIP. Ouais, mais au final, il est beaucoup moins cher. Là, vraiment, celle que tu as montrée à 20,30 $30 du TH, elle est vraiment. Il est en dessous du marché, donc j'ai pas compris. Ouais. Je pense qu'il a Alors- raison, Manning. Je pense que c'est quelqu'un qui veut booster sa greedy en urgence. Bah, soit ça, ou soit une personne qui peut-être a eu de la chance en ouvrant que 5-10 box, qui a peut-être mis, je sais pas, 50 balles, 100 euros, et qui a eu toutes ces images. Tu vois, Ouais, je suis d'accord, mais et c'est peut-être tu la un gardes petit, normalement, un tu tout vois. petit. Bah, si c'est Pourquoi une tu le gardes pas? personne, je Il est sais en pas. 15 watts, tu vois, il t'a pas coûté grand-chose. Bah, je me dis, si c'est une personne qui a peut-être 2-3 TH et qui se dit, bah merde, putain, je peux la revendre 700 balles, pour lui, c'est une énorme somme, tu vois. Si c'est un Mhm. petit jeune, par exemple, un lycéen ou Ouais, une mais attends, personne. s'il a un ou deux TH, jamais il a pu avoir les 15 Oui, images. parce qu'il aurait dû acheter. Ah oui, Vous achetez oui, il a acheté, ouais. $1300, ça veut dire qu'il a acheté 5-6 TH par jour. Bah, je sais pas, ou peut-être qu'il a pris les 5 box, c'était combien? C'était 130 euros. 130 x 10, c'est ça. Ouais, ouais, mais peut-être qu'il a eu, je sais Oui, tu pas, veux dire, il il a aurait peut-être pu fait one avoir shot. une image à chaque truc, donc ça fait 15. Ouais, Ouais, mais il aurait quand même claqué 300 balles, tu vois. Mais, ouais, voilà, mais ouais. 300 balles, ouais. Bon. Alors, Ouais, c'est non, pas non. possible puisque Go Mining avait communiqué en disant à 2 jours de la fin de l'event, quelqu'un a atteint les 12 images. D'accord, ouais. Donc, Ouais. tu imagines, quelqu'un aurait dit, moi, j'attends les 5 derniers jours et j'achète des Ouais. box et j'aurai les 15 images. Gros coup de chance. Ouais, c'est. Moi, Ouais. je trouve ça envoie un Non, signal bah, bizarre quand même de gens qui se débarrassent de leurs mineurs qu'ils ont eu Oui, en dessous du prix du quand marché. À il y a part eu les l'explication mineurs à greedy, Barcelone, je vois pas quoi. quand il y a eu les mineurs de Barcelone, les mecs l'ont mis tout de suite en vente, mais à un prix démesuré. Bah ouais. oui. Ouais. Non, mais je sais pas. Pourtant, c'est un skin, donc forcément, c'est censé se revendre plus haut que le prix du marché. Enfin, D'accord. plus haut que le prix que si on faisait Et une puis création de même toi, mineur. si tu as prévu d'acheter du TH, que tu restes investi sur GoMining ou tu réinvestis, bah tu vas pas t'amuser à vendre en dessous du prix du TH si tu veux racheter des TH. Donc déjà, c'est des gens, Ouais, soit ils veulent pas en racheter, ou soit c'est une greedy. Mais même si c'est une greedy, dans ce cas-là, enfin, je suis pas sûr c'est que un la skin, tu le revends un différence. peu plus cher, quoi. Bah ouais, enfin, c'est un Ou le peu mec, n'importe quoi, je trouve. ouais. Ou le mec, il s'est vraiment pas fait chier. Il s'est dit, bah vas-y, le mineur le moins cher, ce sera le mien. Et je le mets à Ou est-ce que c'est pas des 100, boosters? quoi. Des mecs qui sont en rate de GMT pour boost dans la Wars et ils font la Hum. fameuse strat. Ah bah, il y a La eu strat de cette champion. strat-là qui. On vend du Ouais, il y a eu TH. cette strat-là, je suis d'accord. Mais bon, ouais, c'est Ah, je te bizarre. renvoie une image à propos de ça. Ok. Celle-là, le livret A. Non, c'est pour plus tard ça. Mais il faut booster, c'est important de le dire. Il faut booster. Tout à fait. C'est très très important. Enfin, surtout en ce moment, moi on a les prix des blocs sont pas terribles, donc s'il vous plaît. En fait, soyez sympa, Ouais. soutenez Tiens, la je te l'ai communauté. envoyé. Je t'ai envoyé Boostez. l'image. Ah, magnifique. Vends du Donc, TH pour prochaine booster. vidéo. Mais ça, c'est magnifique. Ah. Ça, je vais cliquer direct. Hein. C'est pour les experts Telegram. Et ben, c'est parfait. Je propose qu'on parle un petit peu de la Wars. L'ordre des poules, on est dans la même ligue. Donc j'ai bien suivi avec attention vos performances. Et donc, Oui, elles sont pas mal. Vous faites Sont des plutôt correctes. très bonnes performances, puisque Ouais. donc nous, avec les chevaliers, c'est médiocre. On verra demain, j'ai hâte d'avoir les stats de chance. Mais on était en gros équivalent en score à vous. Je pense que vous n'avez pas boosté. Tu m'arrêtes. Alors, très très peu, si on a peut-être balancé au total 20-30 GMT en Voilà. boost. C'est rien du tout. Donc, Oui, on va considérer que c'est du no boost pour quelques dizaines de GMT. Ça va pas changer grand chose. Et c'est vrai On est qu'on d'accord. voit que nous, on a fait, je pense,
Nous, je pense qu'on est en sous-performance. C'est un cycle de chance en dessous de 1. Et vous, je pense que vous Je êtes pense, ouais. supérieur à 1. Et du coup, vous faites partir un bon cycle. Et du coup, c'est vrai qu'on a quand même un écart de 26 blocs. C'est pas rien. On a chopé Ouais, juste ouais. 3 blocs dans Eclipse en quelques heures, quelques chevaliers, on switch. Mais rien du tout pour compenser cet écart. Et donc, ouais. Donc, moi, je m'attendais à avoir une performance proche de vous. Et au final, pas du tout. Et Bah, on verra on demain les stats. pensait que ouais, on pensait que vous alliez peut-être même devant nous et c'est vrai que non, on a fait quand même une belle perf. Ouais. Ouais, ouais, On, ça reste correct. Je vais regarder en termes de points de score, mais ce que j'avais regardé moi durant le truc, c'est qu'on était proche, tu vois. Donc vous êtes à 4,33%, on est à Ouais, vous êtes 4,67%. Donc c'est ça, normalement, vous êtes on juste au-dessus de est. nous, quoi, ouais. Voilà. C'est juste la variation de la chance qui va faire son impact. Alors on verra, mais de son, souvent, qui dit mauvais cycle, le prochain est bien meilleur et inversement. On verra ça Oui, au c'est ça, prochain hein. truc. De toute façon, on sera à nouveau dans la même ligue sûrement. Sauf si nous, on décide d'aller dans Eclipse, ça on verra bien. Mais pour le moment, vous êtes plutôt content de votre semaine. Ça fait longtemps que Oui, là, vous êtes revenu dans Horizon, mais précédemment, vous étiez en Dune. Vous êtes content de c'est votre ça. retour dans Horizon? Ouais, exactement, bah, complètement, hein. Quand on fait 77 blocs, bon après c'est pas terminé, il reste encore quelques heures. On aimerait bien avoir le petit chiffre symbolique de 80 blocs, ça serait cool. Ouais. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on a quand même de belles perfs. On n'a qu'une personne qui a 800, un peu plus de 800 TH et qui a 0 bloc. Ouais. Donc, mais bon, ça rattrapera quand même avec la part BTC, Ouais, tout à où fait. on proche des Mais 80%, je alors, pense. je vois que vous avez des petits TH quand même là, un 175, un 340, etc. Ils ont Ouais, j'ai des touché tous un personnes bloc? qui. Ben oui, oui, attends, je vais te. Puis il y a même des personnes qui avaient encore moins que ça. En C'est fait, incroyable. j'ai un Bah, Excel. voilà. Bah écoute, tant mieux. Mais alors, je veux pas, voilà. Et je leur souhaite de retoucher un bloc au cycle prochain, Ouais, etc. Mais faut quand même avoir conscience que moi, quand je vois là des 175, 174 TH, vous en avez plusieurs qui boostent pas là. Je vois Solon le glouton là, il a jamais boosté de sa vie 174. Magnifique qu'il ait touché un bloc et ouais, il a ou touché plusieurs un du coup. bloc, exactement. Ouais. Alors, Plusieurs, si ça Gonfio, peut, pareil. pardon, si ça peut rassurer Cédric, moi non plus, j'y comprends rien, hein. Moi qui C'est-à-dire suis au niveau mineur de quoi? solo, hein, bah, je ne connais rien à Ah la Wars, oui! donc Bah, pour expliquer un petit peu justement à Data Patrimoine, la WAR, qu'est-ce que c'est? Bah, comme vous disiez tout à l'heure, enfin comme tu disais Berne tout à l'heure, en fait, bah, vous faites rien non plus, hein, vous allez dans un clan et tous les jours vous activez votre service et vous espérez toucher des blocs. Quand vous êtes dans un bon clan, vous pouvez, faire en moyenne dans des clans passifs entre 50 et 80-90 de la part BTC. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la WAR, on gagne des GMT quand on touche des blocs et en fin de semaine, on a des récompenses, en BTC également. Donc on gagne sur les 2 tableaux. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous? Heu, que dire de plus, Béin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la Moi, ce WAR? que j'aime bien dans la Wars, c'est plusieurs choses. Il y a le côté. Alors, bon, déjà sur les gains, c'est le premier truc le plus intéressant, c'est qu'il y a une vraie résilience des gains. Dans le sens où, quand Bitcoin est bas, moi j'ai eu le cas par exemple où à un moment j'avais une efficacité énergétique il y a quelques mois qui était à 24 et le Bitcoin est tombé et moi mon solo était équivalent à 0. Le fait d'être dans la Wars et d'avoir des gains GMT, ça m'a permis en fait de continuer à avoir une rentabilité là où en fait par rapport au solo j'aurais eu 0. Donc il y a ça. Et il y a aussi même si on est en 15 watts, etc., on s'assure en fait, même quand Bitcoin est bas, et en fait quand il est haut, tout le temps, on s'assure une surperformance grâce au gain GMT, quoi. C'est acté que, comme tu disais, on a généralement, voilà, je vais dire, généralement, performance classique sans boost. Si aucun personne dans le clan boost, toucher 50% de son solo en part BTC, c'est classique. Et souvent, cette part-là, on touche au moins l'équivalent en GMT, mais généralement, on touche bien plus. Moi, souvent, j'ai eu un tiers BTC, 2 tiers GMT, très souvent. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, on peut le voir, hein. Moi, j'ai les chiffres là, j'ai un Excel par exemple, bah, moi, j'ai fait 11 blocs. Voilà, j'ai fait 11 blocs, donc en fait, juste simplement en GMT, je fais, quasiment x3 mon solo. Ouais. Donc au final, je vais être à presque x4 mon solo, fin de ce cycle.
Non, mais voilà, donc sur l'aspect financier, investissement, gain, voilà, enfin, je trouve pas que ce soit risqué. C'est risqué si on est dans une stratégie boost où on investit du capital en espérant avoir un retour. Mais en tout cas, pour des strates complètement passives, pour moi, il n'y a pas de prise de risque. Bah Il oui. faut juste mentalement accepter que les blogs vont parfois mettre un peu de temps à venir, un peu machin, etc. Mais globalement, en suivant ces données de rentabilité, on est très bon. Après, il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient du solo. Il y en a qui n'aiment pas avoir un investissement qui soit complètement passif. Alors même dans la War, si on est complètement passif, il y a des interactions qui se passent. C'est-à-dire que si on veut passer du temps, s'investir un peu, comprendre des choses, essayer de s'optimiser, il y a de la matière pour. Donc voilà, c'est aussi ça. Mhm. Si on a envie de s'investir dans un investissement, on peut. On n'est pas obligé. Hein. Il y en a plein qui n'ouvrent pas l'appli juste pour appuyer sur le bouton service, qui vont pas du tout regarder comment se déroule le cycle ou quoi. Mais si on veut, on peut. Et puis on peut aussi vivre toute l'expérience de communauté, etc. Disons que moi, là où je trouve ça pertinent, c'est que on fait, si on aime bien un peu l'univers un peu jeu vidéo ou des trucs communautaires, et bien plutôt que de passer du temps sur des trucs un peu fictifs qui vont apporter aucune plus-value à la fin, etc. Là, l'intérêt aussi, c'est qu'on capitalise sur quelque chose qui nous fait gagner, en fait. Donc voilà, Mhm. c'est ça que je mettrai en avant, quoi. Ça peut remplacer, voilà. Si au lieu de jouer à Candy Crush, on s'intéresse à ce qui se passe dans la Wars, voilà. Pas obligé, mais Ouais, ouais, mais c'est comme je disais, hein, Data. Il serait peut-être temps que tu passes le cap. T'as 500 TH. Bizarrement, tu vois, ça, c'est L'écoute pas, restez en l'examen de solo. recrutement, là, ça y est. notre clan recrute à partir de 500 TH. Voilà. Donc tu pourrais venir faire une semaine. Moi, je te conseille, c'est de tester un mois. De toute façon, une fois que tu as testé, tu retourneras pas en solo. Voilà mon avis. Ouais, faudrait que je le voie. Voilà, déjà, de toute façon, je sais que je vais continuer jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme ça, Ouais. je ferai un mois complet, là. Je pense que je la sortirai le premier mercredi de février. Après, on peut toujours voir, hein. Oui, bah, après, c'est toi qui vois, mais pour Berne et moi, si tu mets le pied dans l'étrier, dans la War, tu verras les rendements et tu te diras: «Ah ouais, je vais rester en War» et pourtant tu fais rien de plus, hein. Tu as juste à activer tous les jours, tu te mets une petite alarme et tu actives ton service tous les jours pour, bénéficier de la réduction. C'est tout. Et alors, le Comme en seul. solo, quoi. Ouais, comme en solo, c'est ça. Aucune différence avec le Ouais, solo. comme en solo, ouais. Quand tu fais une strat, no boost, mais c'est notre cas. Et voilà, et tout l'enjeu, c'était aussi de montrer que la strat, justement, passive, où on ne s'implique pas, est rentable. Et qu'il n'y a pas de problème à ça. Ouais, ouais, Parce ouais. que c'est En vrai que en moi, moyenne, on est quasiment à x2, hein. quand je suis arrivé sur Go Mining, il faut savoir, donc, il y a un an environ, le discours ambiant, d'accord, sur toute la communauté française, c'est qu'on m'expliquait par A plus B que la seule manière d'être rentable dans la Wars et de battre le solo, c'était de booster. Voilà. Il y avait pas le discours no boost n'existait pas. Moi, j'ai découvert le discours no boost en rencontrant le clan d'Allemands chez qui j'ai découvert la Wars. Et de là, j'ai fait des tests, j'ai vu, etc. Et j'ai partagé ces strats sur la chaîne YouTube. Mais avant, de toute façon, la Wars, c'était quelque chose qui était entre guillemets dur d'accès, du fait que tout reposait sur des stratégies boost, quoi. Mais c'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, maintenant que entre guillemets c'est démocratisé, vu et revu, que le no boost est profitable à tout le monde et qu'il faut juste pas faire n'importe quoi, se mettre dans une ligue qui ne conviendrait pas à son niveau de puissance, etc. Si on veut pas trop souffrir mentalement, ou hormis ces quelques trucs là, franchement c'est accessible à tous et il y a rien à faire, quoi. C'est vrai. Trop de no boost maintenant. Mais Ouais, mais après, de toute façon, comme on le dit, hein, la meilleure des strats, c'est de booster. Booster intelligemment. C'est là où tu vas gagner énormément de La GMT. propagande. Et ceux qui gagnent Ça le me plus, fait rire c'est les parce qu'à boosters, chaque hein. fois, et non, mais attends, il fait campagne. Alors, si j'avais une question aussi pour toi, il fait campagne à chaque fois dans les télégrammes, les différents Discord. Je le partout, vois à ouais. chaque fois booster, booster. Bon. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu as remarqué Dis-moi. qu'il y a moins de vie sur les Sur différents Telegram? Discord? Ouais, Ouais. Telegram, j'arrive, il y a plus de 1000 messages à lire. Et même sur le Discord officiel, c'est pas dingue, la communauté française. Il Non, y a un parce que ralentissement. oui, exactement. Mais ça, on l'avait remarqué déjà la semaine dernière aussi. Alors, je pense que c'est parce que c'est les fêtes sont terminées et ça va repartir petit à petit.
C'est le Hein. Blue Monday aujourd'hui, C'est quoi le pour Blue ceux qui Monday? connaissent. C'est le 3e lundi de janvier. Les fêtes sont passées, il n'y a plus d'argent sur le compte et la paye est encore loin. Voilà, bah parfait. Bah, tu vois, c'est C'est exactement pour ça. ça, c'est pour ça que les gens boostent pas. Vous allez voir, quand la paye de fin janvier va tomber, ça va booster dans tous les Ouais. sens. Sauf s'ils se sont dit, en fait, on gagnait pas mal quand on En n'avait no pas de boost. sous. Là, t'as une question de Coco. Alors, c'est quoi le but de la War? On fait quoi dedans? Ok. Donc, c'est quoi le but de la War? Donc, la War, Ouais. c'est une simulation de minage de Bitcoin. Donc, c'est-à-dire qu'on se bat tous pour des blocs. En fait, le Miners Wars est calé sur la blockchain, le vrai minage de blocs. Et donc c'est la même temporalité, c'est les mêmes durées, etc. Donc, les numéros de blocs sont les mêmes que ceux qu'on trouverait si on regarde la blockchain. C'est les mêmes blocs. Et donc le but, c'est que dans la vraie vie, c'est des pools de minage qui bataillent entre guillemets pour gagner ces blocs. Donc chaque pool a un différent pourcentage de puissance de miner un bloc en fonction de sa puissance. Et donc là, c'est pareil, sauf qu'on est organisé en clan. Et c'est gamifié. Donc on peut balancer ce qu'on appelle des sorts, de la magie, des boosts. Donc ça nous coûte des GMT, donc ça coûte de l'argent pour gagner de la puissance temporaire sur le round. Et donc il y a tout type de sorts. Il y a des sorts qui te donnent du score flat, c'est-à-dire du score brut. Si le round s'arrête directement après, c'est intéressant. Par contre, s'il dure longtemps, ça va pas être très intéressant. Donc à l'inverse, il y en a d'autres qu'il faut lancer justement sur des rounds longs, etc. Donc il y a toute une dimension un petit peu gamifiée. Et voilà. Et donc le but, c'est de batailler pour les blocs pour gagner. J'en profite pour faire la promotion des boosts. C'est que là, je vais vous montrer donc un joueur qui a dépensé. Vous voyez, ça vaut 50 GMT. Ça, je sais pas combien ça lui a coûté, mais très peu. Donc on va dire, il a dépensé 100 GMT au total pour en gagner 4700. Donc, voici quand même le genre de gain qu'on peut avoir en boostant. Voilà, ça c'est juste énorme. Voilà, donc mais est-ce que c'est un exemple parmi... Non, voilà. Non, pour un peu de sérieux, pour ceux qui tous les comprendraient boosters, pas c'est ça. Second degré, voilà, Tous les boosters. Il a un avatar. Donc là, regardez là, 160 GMT En claqués. Avec ça, mettons, ça lui a coûté 10 GMT, j'en sais rien. Donc mettons, il a claqué 200 GMT, il en a gagné 2350. Voilà. Et voilà à quoi ça sert de booster. Faites comme eux. Vous roulez la tête sur le clavier, ça envoie vos boosts aléatoirement, et hop. On va regarder si dans Odyssey, il y a eu des très gros multiplicateurs à ce cycle-là. Est-ce qu'il y a eu un gros loto? Non, aucun loto cette semaine. Ah, dans Eclipse, il y a eu un 128. Bon, il a boosté quand même un peu. Hein. Ah, parce que c'est pas toutes les semaines. Ah non, mais c'est ça complètement dépend. aléatoire. Tout à fait. Il y a des semaines où. Alors, c'est ça aussi qu'on se dit dans c'est la Mark Wars. Zalan qui appuie sur un bouton, c'est le moment, on lance le 256. Alors, pour expliquer un petit peu dans la Wars comment ça fonctionne, parce que j'ai pas expliqué beaucoup de choses là. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a d'autres questions sur la Wars. Juste de mettre en vente, on peut plus rien. Ok. Juste pour expliquer une chose, c'est que la part BTC, elle est liée au TH de la Ligue. En gros, faut imaginer que c'est le solo de tout le monde qui est mis au pot commun. Et voilà. Et donc, selon les multiplicateurs, c'est là le drame qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un bon nombre de blocs qui représentent une bonne part BTC, et puis tout d'un coup, il y a 2 fois 128 qui tombent, et quelqu'un les gagne et c'est pas nous, et donc on se retrouve à tous avoir nos blocs qui sont dilués du coup, puisqu'il y a eu beaucoup plus de blocs qui sont apparus, et donc la part BTC de chacun vaut moins. Voilà. Et donc les gains GMT ne sortent pas de nulle part, c'est marqué ici, c'est 97,5% des jetons dépensés dans les sorts. Donc GoMining se rémunère de 2,5% des GMT dépensés. Et tout le reste, là, les 50, ça représente 51 000 $ et divisé entre chaque bloc. Donc, de la même manière. Il se rémunère pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les 2,5%, mais les 2,5% sont redistribués pour ceux qui sont ambassadeurs ou ceux qui ont des filleuls. Ouais. Parce que pas mal de personnes se posaient la question, ouais, mais d'où sort ce pognon-là? J'ai l'impression comme une ancienne personne qui était dans le clan et qui a quitté sa chaîne et qui a tout vendu, qui disait, justement, je gagne plus en étant ambassadeur qu'avec mes mineurs. Mais voilà d'où ça provient. Ça vient des 2,5%. Ça sort pas de nulle part, cet argent. C'est vrai, mais vu que c'est pas corrélé, il n'y a rien qui te dit que les 2,5 sont suffisants, tu vois, pour absorber toutes les legs de tes... C'est ça le truc, quoi. C'est que
Oui, il n'y a pas de vrais chiffres. Enfin, Mais bon, mm. ok. Bon, en tout cas, en vrai, de toute façon, les gars ambassadeurs, à partir du moment où. En vrai, si, ils sont pris sur la marche. T'es sûr que. Moi, les gars ambassadeurs, pour moi, ils étaient pris sur une marche sur les legs pour que justement, ils aient pas de questions pour les Bah, les assurer. 2, je pense. Pour moi, c'est les 2. C'est sur les frais Oui, oui. et Pour moi, sur c'est ces sur les frais qu'ils étaient imputés directement, en fait. C'est juste qu'on voit pas le pourcentage qui est accordé. Mais eux, voilà, ils se prennent pas la tête. Mais ils ont quand même, ils ont quand même une rémunération. Mais oui, sur d'autres trucs. Mais globalement, tout est carré, hein. C'est comme, voilà, c'est comme Mhm. l'augmentation des greedy machines. C'est pas de l'argent gratuit. C'est les votes. C'est Voilà. c'est exactement, c'est les votes, ouais. Donc il y a pas de. Voilà. Quand on se demande pourquoi les blocs ils valent tant, pourquoi les trucs, ça dépend des gens qui ont boosté. Alors la seule chose qu'il faut avoir conscience, et ça les gens, je sais que les gens n'ont pas toujours conscience, c'est que Odyssey est la seule ligue qui est privilégiée. Dans les votes, si je vais aller vous montrer un petit peu dans les votes on peut voter pour Miners Wars. Vous voyez, il y a 46 000 jetons qui ont été mis pour Miners Wars. Et ça ne profite pas à toutes les ligues. Ça profite uniquement à Odyssey. Donc Odyssey, c'est la seule ligue sur laquelle vous allez. Quand vous allez voir dans Meilleurs Joueurs la cagnotte GMT, eh bien, il y a les récompenses dues au sort et les fameux 46 000 là qui sont à 48 000. Parce que c'était le cycle précédent, donc là c'est le cycle actuel. Donc 48 000 GMT qui proviennent des blocs. Voilà. Et c'est pour ça qu'en théorie, quand Miners Wars est bien boosté, qu'Odyssey est la ligue normalement la plus intéressante grâce aux récompenses de vote. Et Mhm. du coup, la plus compétitive où il faut avoir du TH, quoi. Tout le monde ne peut pas aller dans Odyssey. Ou alors Ouais, faut booster. Voilà, on en revient là. Faut ou faut booster. booster un peu. Voilà, faut Ouais, booster. ouais. Vraiment, si vous voulez être le meilleur, faut booster. Faut booster. Ah ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on en parlerait des stratégies, justement, parce que bah, ça y est, on a débuté la nouvelle année, sur les clans, sachant qu'un chef de clan peut créer 3 clans. Du Ouais. coup, est-ce que tu veux qu'on parle de stratégie de double clan, triple clan ou Bah vas-y, je t'en prie. Hein, moi, y a pas de non? souci. Tu veux que je commence? Ouais, bah non, je sais pas, c'était pour lancer un petit sujet, quoi, un petit. Bah ouais, on peut. Euh, Ouais. Parce que moi j'ai envie de dire, c'est d'abord vous que ça a impacté. Bah oui et non, non, parce que nous, de toute façon, on a la même stratégie là-dessus, hein, parce qu'on, Ouais, pareil, mais là, je vous viens avez dû de. vous réinventer quand même parce que vous étiez des experts de toutes les semaines, on Ah oui, recrée des clans dans Dune. Vous avez oui, c'est ça. dû bien changer quand même. C'est ça. Bah, alors, du coup, non, là, depuis, là, ça c'est enfin, on arrivait quand même à maintenir le clan, sur 2 montées d'affilée, donc Horizon, Eclipse et on recrée. Donc là-dessus, il y avait pas de souci et c'est vrai que là, oui, pour se refaire, il a fallu trouver des techniques. Déjà beaucoup utilisent cette technique-là, c'est d'avoir 2 clans. Pour faire 2 clans, c'est simple, hein, il faut simplement avoir soit un petit mineur qui a, 1000 GMT de stocké sur 4 ans, allez, un petit peu plus, ou soit avoir un mineur sans TH avec le VIP sans TH et du coup, il peut créer 2 clans Ouais, alors en nous, ayant 2 comptes. moi c'est 2 ce que comptes j'ai de là, sa vous le femme ou de voyez. son enfant, Chevalier, on a un compte, un TH, qui garde le clan dans Eclipse. Voilà. Et ça nous permet voilà, du coup d'avoir et un clan dans Eclipse et un clan dans Horizon. c'est ça et du coup, alors, parce que nous, on sait à quoi ça sert de faire ça, mais pour, peut-être pas mal de personnes ne connaissent pas, à quoi ça sert d'avoir 2 clans ou 3 clans, Ok. dispatchés comme ça? Le... Donc il y aura plusieurs raisons. Ça dépend de la configuration. Généralement, quand on veut avoir ça, c'est qu'on a des clans qui ont beaucoup de TH. Donc il y a ce cas-là. Des clans où on a beaucoup de TH et du coup on a souvent des promotions. Et donc pour éviter si on veut rester dans la ligue mais qu'on est tout le temps en fait, qu'on termine tout le temps dans le top 5, c'est un vrai problème. Donc le fait d'avoir un clan qui monte, eh bien, si on en a un autre petit qui est dans Eclipse qui descend pendant ce temps-là, ça permet de pouvoir toujours faire un roulement et de toujours être dans la même ligue. Par exemple, si le but c'est d'être dans Horizon. Il y a d'autres possibilités. Nous, par exemple, on s'est amusé à maintenir, donc c'est-à-dire qu'on est allé, tout d'un coup dans Eclipse, aller gagner quelques blocs pour en avoir 3, ce qui fait qu'on est maintenu dans Eclipse. Et donc nous, ça nous permet Mmh. d'avoir la versatilité de soit être dans Eclipse, soit dans Horizon, selon le contexte. Voilà, tout simplement. Mmh. Ouais, voilà. Et alors Voilà vous, une des vous avez où en êtes-vous
Est-ce que vous avez votre deuxième compte? Comment vous prévoyez ça? Alors Où du est-ce que vous en coup, êtes? alors oui, tu peux regarder déjà dans notre clan, le dernier qui a rejoint, c'est le compte de ma femme, que j'ai créé. Et du coup, celui-là me servira, quand j'aurai mis les Je vois. 1100 GMT là après, mardi Mais soir, il va falloir que vous d'avoir repassiez justement 2 dans, clans. Dune en remonter un, du coup. Alors soit ça ou soit je vais essayer de contacter, D'en récupérer un de Yoda, quelqu'un. un ancien chef de Je clan et de vois. récupérer, leur clan qui monte. On va Nous, voir. c'est ce qui s'est passé. On vous remercie. Ce clan qu'on a en Horizon, c'est De grâce à rien. vous. Oui, je Il faut sais, créer une ouais. marketplace des clans à Alors, revendre ou à donner à heu échanger. sur Telegram, il y avait une personne qui m'avait passé un Discord, mais le lien Discord ne fonctionne plus. Justement, c'était, justement soit pour acheter des clans, hein, il existe justement une marketplace pour acheter des clans et tu J'en étais revends, sûr. oui, nous on a Ouais. vendu, j'ai fait, Jar Jar avait, de la disponibilité pour, créer un clan et je l'ai mis en contact avec quelqu'un et il a pu revendre, la création de clan 60 GMT. Très bien. Mais c'est vrai, quand Donc on ouais, voit il y des a clans qui sont dissous carrément, on se dit, ah, c'est dommage, les mecs, ils dissolvent, donc ils en ont rien à faire. On aimerait bien les récupérer dans ces cas-là, quoi. Bah, soit les récupérer ou même à la limite, bon vas-y tu veux pas le donner, vas-y je te donne, Bien sûr. 50 GMT. On est content de les donner, bien sûr. Oui, c'est pas extravagant et puis nous ça nous arrange quoi. La récompense des deux clans peut tanker un tel investissement, hein, bien sûr. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. Data et patrimoine, on t'attend en War, hein, le mois prochain du coup. Regardez ça, ouais. On Mais il est déjà t'expliquera tout en détail. bien occupé à 3 vidéos par semaine. D'ailleurs, tu mets combien de temps pour créer une vidéo? Ça dépend. La tournée, c'est le plus rapide. Après, on va dire 3-4 heures en tout. En Entre termes le script, d'écriture? Oui. ouais, entre la recherche d'idées, l'écriture, la minia, le tournage et le montage. Tu fais tout seul ou Ouais. tu délègues? Tu as une équipe? Moi, non, non, tout seul. J'ai délégué pour une vidéo et c'est celle qui a fait le moins de vues, enfin, quasiment le moins de vues. Donc, C'est souvent celle qui est la plus travaillée qui rapporte rien. ouais, je me dis, de toute façon, je fais des vidéos assez facilement. Bah, là, celle de dimanche, pour moi, c'était une vidéo très rapide. Je l'ai tournée vendredi, hein. Vendredi, et elle était prête le samedi. J'ai préparé le script, j'avais un PowerPoint avec, que je faisais défiler en même temps que je tournais. Donc après, le montage était facile. Deux, trois, deux, trois b-roll avec, et c'était fini. Tu as une stratégie pour les choix quand tu publies, tel moment, tel jour, telle heure? C'est une stratégie, ou une stratégie globale, oui. Après, pour les journées, c'était tout début, je mettais une vidéo par semaine, c'était le dimanche matin. J'avais choisi comme ça au pif, et après, je me suis dit, tiens, je pourrais faire le mercredi en fin de journée. J'ai mis les 2 jours-là, je vais les garder. Et le vendredi, pour moi, ce serait plus bonus, quoi. C'est si j'en tourne une, si j'en mets pas. Et ça peut être des vidéos assez rapides à faire, genre une réaction. Bah là, celle que j'ai fait en tout début d'année, la réaction au DAC 8. C'est une vidéo que je tournais comme ça Je l'ai tournée en quoi? Je dis, la tournée en une demi-heure, je l'ai montée en une demi-heure et c'était fini, quoi. Donc ça peut être rapide. Et des vidéos comme ça m'intéresserait d'en faire aussi plus souvent, quoi. Vraiment 1 heure de travail pour une vidéo. Et c'est des vidéos qui font Spontané, des hein. vues au final, hein. Ouais, c'était spontané et c'est des vidéos qui font des vues parce que c'est un sujet qui intéresse aussi les gens et c'est facile à faire. Des fois, c'est Donc, la course au premier qui publie sur un sujet et il récupère toute la mise. C'est quoi la ouais, prochaine bon. vidéo que tu sors? Euh, Là, c'est une vidéo. On va avoir l'exclu, là. Attends, j'ai une exclue juste après. C'est l'image que je t'ai envoyée. J'ai cette habitude qui ont changé mes finances, donc c'est un peu en dehors de la crypto, hein. Ok. Et oui, après j'ai deux vidéos qui sont déjà programmées. Et j'en ai. Ah non, la prochaine c'est même pas celle-ci. Si, c'est mercredi. Et vendredi,
J'ai fait une petite analyse de Wi-Fi, donc l'application carte bancaire crypto qui fait aussi carte de paiement en monnaie fiat, pour voir un peu si ça vaut le coup de s'y mettre ou pas. Parce que dans mes Malgré la commentaires, j'ai quelqu'un. fiscalité. Il n'y a pas que la fiscalité qui dérange, mais après, c'est une plateforme qui est un peu dispatchée au travers du monde, donc voilà. Je parle même pas de la fiscalité dedans, c'est vraiment est-ce que l'application est. Est-ce qu'on peut faire enfin, est-ce que c'est intéressant d'y aller? Vraiment juste par rapport à l'application. Donc réponse dans D'accord. quelques jours. C'est ça. Voilà. Après j'ai encore j'ai 3 vidéos encore à monter. Donc, Sur et Ouais, ce après, même ce sera sujet, parti. du coup? Non, non, j'ai plusieurs sujets. Après, c'est toujours ça va tourner autour après autour de Bitcoin. J'ai un sujet aussi c'était sur le prix du Bitcoin aussi, sur comment il peut évoluer dans le temps, mais sans me donner de projection là vraiment, c'est et savoir comment tu l'intègres dans ton patrimoine, comment tu l'intègres dans le patrimoine aussi. Et après, ben là, j'ai d'autres idées vidéo qui sont venues entre les commentaires, les idées que je peux avoir comme ça, etc. Donc ça, c'est encore des idées qui vont se transformer en script assez vite, quoi. Il Donc y je aura pense pas que mal pour de tout fait. vidéos. Tu peux montrer, Barmaning, l'image que je t'ai envoyée? j'ai gagné un bloc. Ah bah bravo. GG. GG. Combien Ah ça bah vaut? voilà. Je Écoute, vais attendre. 73, Voilà, voilà. 73,6. Alors Aïe, pour Bon, aïe, fêter alors aïe, là, ça, aïe, aïe. elle petite envoie cette annonce miniature. exclue. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une Aïe. miniature, c'est un extrait d'une vidéo qu'on fait en collaboration avec Data et Patrimoine. Oh là là, Voilà, on vous prépare incroyable. une vidéo sur un comparatif. Faut-il acheter du Bitcoin ou le miner? Réponse Excellent. quand ça sortira. Super. Ah bah on a hâte. Mhm. Excellent, excellent. Pas mal. Ouais, pas mal la miniature Donc on avec le est, ah livret oui, alors, A. très important, on n'est pas la même personne, parce qu'il y a des gens qui ont cru que Gomain Compare c'était un alter ego à Data et Patrimoine. Non, non, c'est bien deux Ah non, entités, deux c'est chaînes faux. différentes, deux voix différentes. Si vous voyez ce live, on a dû se faire chier, hein, parce que pour qu'il Chercher les deux interagisse, couper à chaque micros. fois, ouais. C'était un bordel à monter, je vous raconte pas. Ah, changer la voix et tout, ouais. Ah non. Non, mais excellent. On fait On GG m'a pour dit les aussi que votes. j'étais un. Moi, on m'a dit que une Une IA IA? aussi. Ouais. J'ai eu Ah, j'ai eu droit aussi. un ou deux commentaires comme ça. Une IA. Et ok, bon. Ah, Je sais pas si je dois être vexé C'était ou trop flatté, je propre. sais pas. Non, c'est un bah, c'est compliment. flatteur, c'est un compliment, ouais. Ouais. Ouais, faut le Bon, et prendre toi, comme ça, c'est une machine de guerre. tu fais quand ta chaîne YouTube, Lydie? Oh là là, non, mais moi c'est mort, j'ai pas le temps. Ah, J'ai t'as pas une le bonne temps. voix, t'es à l'aise, faut y aller, faut te lancer. Mais j'en D'ailleurs, ai ça déjà manque fait de des. youtubeurs. Faites des chaînes YouTube. Et on n'a pas de youtubeuse Ah, sur Go Mining. non, Non, il n'y en c'est a pas. vrai. Bah, à la limite, je pourrais créer une IA qui fasse. qui Non, fasse- ça, c'est du scam. C'est les Ah brouteurs. mince. Ça, c'est autre chose. Ah. Ouais, mais bon. Ah, attends, si, Non, non. t'en fais une, comme ça, il y a quelqu'un qui fera une vidéo sur toi en te critiquant et nous, on va bien rigoler. Non, mais j'ai déjà une chaîne YouTube avec ma femme et mes enfants sur le motocross. Mais du Incroyable. coup, on l'a arrêté aussi. Si on l'a arrêté, je ne donnerai pas le nom, sinon on verra. C'est mort, maintenant, on On va verra de chercher. tête et tout, quoi. Ouais, Oh oui, maintenant, on vous va chercher pouvez, toutes les mais. chaînes de motocross. En couple. Ah, ouais. Ouais, en plus, ouais. En famille. Je suis sûr, dans ta bio, t'as laissé le lien. Putain, dans ma bio de Discord? Non, je pense pas. Ah oui, dans la bio de mon. Ah non, je pense. Non, je crois pas. Je pense pas. Vous pouvez essayer de trouver, mais ce sera difficile. Après, j'ai donné pas mal de pistes. C'est une petite niche également, donc ça peut se trouver quand même, mais bon. Du coup, non, L'arrêter, c'est trop de temps, En fait, c'est compliqué. ouais, non, bah alors déjà, oui, 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 compliqué, ouais. Compliqué. On avait des gros rushs en plus en moto. Fallait minimum au moins 15-20 minutes de rush. Donc 15-20 minutes en vidéo, c'est ultra, ultra compliqué. Et puis tu touches une petite niche. Mm. Tu vois, dans l'investissement, c'est différent. Tu as tout le monde qui peut y aller. Après, quand tu es bloqué, par exemple, un peu comme les chaînes de Bear, mais j'espère qu'il va s'orienter après, qu'il va réussir à s'orienter
sur peut-être d'autres sujets. Mais quand tu es niché, c'est très, très dur de décoller. Alors Ouais, tu Trop vas faire, niché, ouais. hein. mais, Ouais, c'est très dur d'engendrer beaucoup de vues bah, sauf si ou beaucoup ta d'abonnés. niche Ouais, explose, mais quoi. Si tu es leader Ouais. sur ta niche, Alors si Ah, tu es leader, oui, je pense que oui, si tu es leader, mais c'est pareil. Je pense que Bermining, tu es un des leaders sur, Go Mining en tout ouais, cas. pour chaîne 100% exclusive à Go Mining, et du coup, je Ouais, l'étais. Bon, mais moi, justement, c'est aussi mon constat que je fais, c'est que il faut m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est maintenant, ça. je change la direction de ma chaîne. C'est acté, là, je l'ai acté avec la dernière vidéo. Mais tout à l'heure, Data, tu précises un peu, tu as des vidéos d'avance, tu as des machins, etc. Voilà, on voit que quoi, là, tu t'es quand même bien professionnalisé, tu travailles bien le truc. Moi, c'est complètement Mmh. ce que j'ai prévu là, c'est que mon nouvel arc, maintenant, là, j'ai revu un petit peu toute la direction du truc. Et je vais avoir mes vidéos à l'avance qui vont être publiées. On va en avoir 2 par semaine, le live de lundi, etc. Enfin, en gros, ça y est, là, j'ai sur les prochains contenus qui vont sortir, en gros, j'ai décidé de changer tout et de créer un nouveau truc. Alors, c'est sûr que les abonnés actuels de la chaîne, il y en a une partie, je vais les perdre. Parce que Mais tu en il y en gagneras a des qui étaient nouveaux. là pour. Voilà, c'est passe ça. communicant. Mais je vais m'ouvrir à autre chose. Après, je resterai lié à Go Mining, mais c'est plus exclusif. Donc ceux qui étaient là que pour Go Mmh. Mais c'est tout. Enfin, c'est de toute façon, à chaque fois qu'on fait des changements de direction, on perd une partie du public, on gagne des nouveaux abonnés. Il y a une nouvelle dynamique qui doit se mettre en place. Mais en gros, moi, je vais vivre ça. Là, je suis en plein dedans. Et quand bien même il Ouais, y a des gens tu restes sur Go Mining, les gens partent parce qu'ils ont arrêté d'investir. Un peu comme C'est pas si moi faux, je ne bien sûr. consommais plus les contenus sur Ilti. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe en ce moment là sur le RMM. Ouais. C'est monté jusqu'à 30% le script à AVE. non du tout, En gros, tu as une pool de liquidité où tu peux mettre en collatéral. Alors, c'est intéressant parce qu'on risque de faire les c'est de mêmes la bêtises défise. avec. Avec Go Mining quand il va sortir. Oui, mais donc, tu Ouais. vois, là, par exemple, les gens ont mis leur collatéral, leur maison à Détroit pour emprunter à 50% ou je ne sais plus quel est le pourcentage. Mais comme les maisons ne rapportent plus rien, le collatéral ne vaut plus rien. Oui, mais Ils ça, seront c'est liquidés. normal. Mais Ah, c'est normal, mais c'est le risque. oui, c'est le risque. Mais après, sur Go Mining, quand ils vont sortir cette défi, je pense pas. C'est là où j'arrive pas à voir qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner. C'est de mettre en collatéral un mineur qui serait trop haut en Si watts. tu empruntes de l'USDC, à voir, parce que Go Mining baisse les prix de ses mineurs au fil des mois. Donc, ça veut dire que ton capital, ton collatéral, il perd de la valeur. Si tu empruntes en BTC, c'est super dangereux. Donc, Ouais, c'est bah ça oui. qui m'interroge. Ouais, mais du coup, moi, ça serait plutôt l'inverse. C'est moi, je donnerais mes BTC et on viendrait enfin, je serais dans le sens inverse. Je vais pas acheter du SDT. Je vais pas emprunter. C'est moi, je vais donner à GoMining pour que eux utilisent mon argent et le faire emprunter à des emprunteurs. Alors, j'ai pas compris ça. Cédric, toi, tu en avais parlé dans ta vidéo des projets pour 2026 de Go Mining. Le Je crois projet, que pour c'est moi, ça un peu. j'avais compris comme ça aussi, hein. C'était des deux Ouais, sens. Tu peux faire tu fais les deux, je crédit et crois. voilà, tu peux être dans les deux Ouais. sens, ouais. Bah, le crédit, mine de rien, il est déjà en route. Enfin, c'est pas le vrai crédit dans la DeFi, mais il y est déjà, hein. Tu peux déjà payer en 4 fois pour acheter déjà ton mineur, quoi. Ouais, Ça, c'est ce que oui. je C'est vois, pas ouais. mal même. Mais oui, le prochain truc qui vont sortir, normalement, c'est ça. Tu peux faire dans les 2 sens. C'est-à-dire, toi, tu mets ton argent, mais du coup, je comprends pas ce que tu n'as rien à perdre dans la logique. J'arrive pas Bah, encore t'as à toujours à trouver la perdre à subtilité. partir du moment où c'est en collatéral. Je prends un T'as le exemple. risque de contrepartie, ouais. Si t'as donc Oui, ouais, comme les trucs de Giro sur les actions ou tous les modèles de collatéral. Imaginons donc t'as emprunté pour 50% de la oui, valeur quand de tu es ta ferme. emprunteur. Oui, mais quand tu es emprunteur, Ouais. moi, le but, c'est pas d'emprunter, c'est de mettre mon Ok. argent à Toi tu le disposition mets à pour que les gens disposition. empruntent. Ouais, Ouais, mais si les gens ils te remboursent pas, on vend leur collatéral et tu te dis bah bah c'est ça. au pire Oui, je suis toujours bon. bah Oui, ouais. Et moi, le seul c'est vrai. risque, c'est que Alors t'as raison, mais j'ai envie de te dire, t'auras un rendement pourrave. Tu vois. Donc c'est ça le fait le truc, c'est de dire, t'auras peu de risques, mais c'est toujours pareil dans les investissements, peu de risques égale peu de rendement. Donc en gros, est-ce que tu oui, préféreras le mettre sur ça, sur un autre investissement, sur du TH ou autre chose? Après oui, mais c'est sûr qu'il y aura un rendement pourri.
Ouais, mais après, si tu veux rester que sur l'univers un peu de Go Mining, où ils vont te faire un tout en un, entre guillemets, un package où tu peux faire de la DeFi ou machin, nanana. Ouais. Bah, je me dis qu'à la limite, les bitcoins que je gagne grâce à mes mineurs, bon, bah voilà, j'utilise une partie pour le réinvest en TH ou en Watt, une petite partie où je le mettrais dans ce truc-là, où je dirais, bah voilà, je mets 1000, 2000 euros et, je vois les rendements, même si c'est 3-4%, bah c'est 3-4% de plus. Tu vois, c'est de l'argent, si je l'avais sur mon wallet, bah, il va rien faire. Il va pas Ouais, fructifier. ouais, donc Je bien, vais bien sûr. juste le garder en stockage comme un livret A et même pas comme un livret A vu que ça rapporte rien. Non mais Mais on aura tous de toute façon sur Go Mining, ça va être notre rente, notre argent oh de bah, sécurité, notre épargne. non, bah non, t'imagines, non, Non mais All là, in. ça trop serait. risqué Ah, de tout concentrer sur une Parce plateforme que comme ça. après, parce que des plateformes pour faire des prêts comme ça, t'en as qui existent, hein, t'as oui, il des y en a Mintos, plein, il y des en a choses énormément. que tu peux utiliser pour faire ça. Et en plus, tu sors un peu tu diversifies aussi tes plateformes. Oui, c'est ça. À C'est voir ce pour que ça va limiter le donner risque, sur, quoi. voilà, c'est ça, à voir ce que ça va donner sur Go Mining. Ouais, mais tu peux pas tout C'est, mettre, non, ça c'est l'investissement le plus pourri à faire, c'est jamais mettre tout son capital dans un seul truc. non. Ça, on ne le Même si c'est répétera jamais assez. Bah, même si c'est tentant, bien sûr, mais après, ça dépend. Si ton patrimoine, c'est que 1000 euros, bon, bah vas-y. Ouais, lance-toi, vas-y. Si t'es Ouais, jeune, j'ai t'as même pas de envie de dire, famille, t'es moins regardant. Oui. Par c'est contre, là où bien ça peut être intéressant, de. c'est au tout début. Hein. Au tout début, quand ça va sortir, ça peut être intéressant parce que tu auras Ouais. beaucoup Mais de bien jeunes sûr. sur le truc qui vont vouloir faire des prêts de tous les côtés pour s'acheter des Des mineurs mineurs, de machin. tous les côtés. Alors, tu peux faire des bonnes affaires au départ. Hein. Parce qu'ils Oui, mais ils vont emprunter sans réfléchir. en fait, Et comment ça va se si. passer? Ça, ils le sortent quand ils vont sortir leur carte bleue. Moi, je vois que ça. Et justement, grâce à leur carte bleue, tu peux reprendre un petit crédit. Un petit crédit à la consommation. Bah, vas-y, j'ai besoin de changer ma Mm. télé. Tu vois, pour les petits jeunes. Enfin, pas que pour les petits jeunes, mais. Parce que la carte, tu peux la prendre là, actuellement. Ouais. J'ai regardé là, dans ma dernière vidéo, j'ai Ah, commencé à vouloir faire la demande. Ah, il faut tout remettre, Ah le ouais, numéro des impôts, etc. bah oui. ah, Ah, ouais, c'est vrai. au moins ils sont francs. Ouais, c'est pour Bah, offrir. en même temps, Après, ils sont obligés de bah ouais, se, tu de se peux pas mettre parce espérer que. être dans le système bancaire classique s'il n'y a pas tout qui est clean. Hein. Bah ouais, parce que ça reste Mm. quand même une carte bancaire. Si tu peux aller au distributeur retirer de la thune, ouais, Ouais. ça paraît logique aussi, quoi. Mm. Ah non, mais c'est normal. Hein. Ouais. C'est normal. Les seules cartes bancaires où tu vas pas avoir besoin, c'est les trucs de prêt là. Les trucs où tu mets tes cryptos en prêt, mais du coup, tu vends pas directement. Eux, ils te prêtent de l'argent. C'est un peu, Ouais, c'est ça. c'est du lombard un peu différent, mais voilà. Mais Après, quand si, tu as besoin d'une grosse liquidité, pourquoi pas? Parce que tu as un autre projet derrière. Mais si tu prends un crédit pour acheter des mineurs, on voit pas l'utilité. C'est ridicule comme c'est du investissement. Mais bon, levier, c'est du levier. ouais, c'est du levier, mais c'est Tu pareil. Après, multiplies le quand est-ce risque, que tu as ton. mais tu multiplies le gain, tu vois, c'est du levier. Ouais, mais Ça, bon, pour déjà, moi, c'est pour ça le paiement en 4 fois, pour moi, il était Alors, c'est le déjà pas paiement, terrible pour ouais, moi. mais le 4 fois, voilà, avec les frais, tu peux pas. Et puis sur 4 mois, je suis désolé, c'est pas un levier de ouf non plus, quoi. Hein. Non, Mais c'est pas un levier de ouf, par quoi. contre, quand Je tu trouve que c'est pas peux terrible. Hein. faire la 50% de Ouais, la valeur de ta ferme actuellement au prix du TH où il est bas et tu réinvestis, à voir c'est quoi, s'il y a des frais ou pas qui sont pris, etc. et comment marche tout. Mais là, j'ai envie de dire, pour le coup, quand tu as une grosse ferme, voilà, ça me semble intéressant quoi. ça peut valoir le coup, par exemple, un peu comme toi, si tu veux redescendre en 15 watts. Ouais, pourquoi pas? Mais sinon, je vois pas, enfin. Acheter du TH, hein, je suis désolé, là, acheter du TH à 15 watts, t'as vu combien il coûte là? Ou même, bah, tu sais, sur une Oui, il greedy, coûte pas paf, cher. tu veux monter ta Oui, greedy à pas cher? Ouais, mais c'est le moment de ouais, mais rattraper du 20 au 15 watts, puisque les ouais, mais gains d'accord, vont être mais décuplés. Ouais. oui, mais au bout d'un moment, pour tout investisseur, c'est quand même de récupérer un petit peu son pognon. Enfin, après, tout dépend des Ouais, stratégies mais des gens, en vrai. je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, chacun sa vision. Moi, c'est vrai que ma vision, c'est de me dire, si plus, en fait, c'est comme ça dans tous les investissements. Plus tu veux récupérer tôt ton truc, Moi, plus tu ça va gagnes. mettre longtemps. Et plus tu veux le récupérer tard, plus ce sera rapide, mais plus tu prends de risques sur la plateforme et l'investissement. Mais c'est sûr que si tu as réinvesti sur Go Mining, entre guillemets, pendant 10 ans, bah ça se trouve, ton capital de départ, ça représentera plus qu'un mois de gain, quoi. Ouais, Mais t'as attendu 10 ans, quoi. Et t'as pris tous les risques pendant 10 ans. Donc, bon, voilà.
Oui, mais c'est le but aussi. Enfin, c'est de toute façon, comme on dit, Bah, hein, c'est le ceux but, qui ça prennent dépend de pas de chacun, tu risques vois. ne gagnent pas d'argent. Et Ouais, ouais, mais ceux alors, qui ne prennent pas de risques gagnent pas de tout à thunes. fait. Tu veux Alors, créer une société, c'est prendre un gros ouais, risque. mais tu vois, c'est plus ou moins. Tu vois, Data Patrimoine, lui, il évoquait une stratégie où ça lui permet de stocker du Satoshi, etc. Il y en a pas mal qui sont dans cette optique-là, de on mine, ça nous permet d'accumuler un peu de Bitcoin au fil du temps, etc. Voilà, il y en a d'autres comme moi qui se disent, bon, les rendements sont magnifiques, on va essayer de faire une grosse boule de neige et on y va à fond pendant quelques années. Et après, quand la boule de neige sera suffisamment grosse, en gros, moi, mon objectif, c'est de me dire, tant que je peux pas retirer mes gains, avoir un retour sur investissement en moins d'un an, je vois pas l'intérêt de retirer. Moi, je Ouais, vais, je ouais. vais être sur des logiques comme ça, moi. Et il y en a d'autres voilà, qui sont sur des logiques hybrides, de je réinvestis, mais je retire ma part Satoshi dans la Wars, etc. Comme ça, je commence à avoir un ROI dès maintenant, mais je continue de faire de la croissance, etc. etc., etc. Oui, mais ça, c'est sur le long terme, ces stratégies-là. Voilà. De toute façon, Ouais, toutes les ouais. stratégies sont sur du long terme au final, hein. Mais Y a tous, ben y a pas, oui, tu es en fait, obligé il de n'y toute a, façon. aucun intérêt à être dans le minage à court terme, hein. Autant acheter du Mais Bitcoin non. direct, ça n'a aucun sens. Non, et puis il y a pas de secret, faut arrêter. Les mecs qui vont te promettre des: «Vas-y, je vais devenir millionnaire en 3 jours». Ouais, bah, super. Et puis quand tu Je achètes sais du pas où ils Bitcoin, sont, hein. de toute façon, c'est pas pour faire un trade dessus, faire des allers-retours, quoi. Ouais. Enfin bon. Ah bah, à moins Ah, moi, à moins que tu sois trader. Je sais pas si toi tu trades un petit peu ou pas, Data Patrimoine? non, tout en passif. Non du tout? Tout ce que j'ai, c'est du passif et voire du très, très D'accord. passif. Donc, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie de ça. Et là, je suis bien content parce que moi, ça me permet de mettre des sommes, d'avoir un investissement sur des grosses sommes, mais de dormir tranquille. Je suis pas stressé si ça monte, si ça descend. Il y a des fois, je regarde même pas ce que ça donne. Et je sais que, voilà, je sais que je suis investi Ça, c'est la meilleure pour stratégie. au moins 10, 15, 20 ans, enfin même Mmh. 15, 20 ans plus que 10. Et moi, je dors tranquille. Voilà, c'est tout l'argent que je mets là-dedans. C'est de Tu es l'argent prêt que à j'ai le pas perdre? besoin à court terme. Maintenant, même pas ça. C'est Oui? même pas parce que Non? c'est qui? Justement, sur une des vidéos de Victor Ferry que j'ai vu ça où il disait, mais c'est quoi? C'est con de dire de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est de l'argent que j'ai pas besoin aujourd'hui, que je Oui, veux voilà, faire ouais. fructifier différemment. Donc je le mets sur des choses que je pense qui vont grossir. Je l'ai pas besoin aujourd'hui, donc Demain, j'en aurai peut-être autant le besoin. faire. Voilà, c'est ça. Mmh. Et après, moi, c'est pareil, ma clé de sécurité, j'en fais pas beaucoup. J'ai pas besoin. J'ai 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 quelque chose qui me permet d'avoir un petit, des imprévus, de payer des imprévus, mais pareil, ça Tu l'as déjà mettre sur un livret A, budgétisé, mettre sur un livret ouais, A, je ouais. trouve que c'est ridicule, quoi. Parce que j'ai eu des Bah, commentaires, hein, de personnes: «Oui, mais je préfère avoir mon livret A, moi je suis sûr». Ah ouais, bah, tu es sûr que dans 2, 3 ans, ton argent, il vaudra plus rien, quoi. Enfin, On il prend du même vaudra moins retard. que pas, ce qu'il vaut mais même aujourd'hui. pas, mais même dans Voilà. un an. Tu C'est ça, stockes hein. 22 900 balles dans un Mmh. an à 1,4 là, c'est ça, c'est 1,4 qui va être? Bah, ouais, Ouais, autant dire que l'année prochaine, l'inflation et va te même foutre 10 % dans la gueule, bah, forcément tu as perdu 0,06. Là-dessus, on est et encore d'accord pire parce que sur, c'est pas maintenant, c'est tout ce que tu récupères en plus des 22 900 là, c'est taxé un peu plus haut, je crois, hein. Quand tu dépasses le seuil, tes intérêts sont taxés un peu plus fort. Ah, en plus? Ah bah génial. ouais. Ouais. Oui, mais Alors je bon sais pas après, s'ils ont mis ça en place ou qu'ils vont le mettre en place, Ouais, ouais, mais ouais, c'était ouais, non, prévu, c'est tout à fait. Et bien sûr, donc c'est mais c'est étonnant que tu aies des commentaires comme ça sur une chaîne d'investissement. bah, Je sais pas Ouais, comment je vous pour non, mais dire rappelle c'est je vais que faire un que tour de en livret fait A et je vais m'intéresser à l'investissement, quoi. ouais, mais oui, mais non, c'est parce que l'algorithme YouTube vous ramène n'importe qui de n'importe quelle c'est ça. vidéo. Il y a une vidéo de massage qui a ramené sur ta chaîne ou je sais plus quoi. Enfin, Ah, il mais y a faut plus de cliquer dessus, logique. hein. Moi, je m'amuse pas à me ouais. perdre, hein. Je sais pas. Mais ouais, Non, ok. mais tu as même Mais tu tu Non, mais sais, c'est quand l'algo tu fais une YouTube. vidéo, Ok. Tu sais, mmh, tu lis une vidéo, tu n'es pas à côté de l'écran pour quand elle finit, ça s'enchaîne Ouais. sur une vidéo surprise. Ah ouais. oh, tu en as qui Mmh veulent mh. jouer leur malin aussi, ils veulent faire passer pour plus intelligents qu'ils ne sont, et après tu aussi combien tu parles du bitcoin, ils disent: «Oui, mais l'or et l'argent». Ah oui, OK, ils ont fait Ouais, des belles perfs, mais c'est pas la même chose, ça sert pas à la même chose, l'or, c'est défensif, le bitcoin, c'est être très agressif dans ton investissement quand même. Donc oui, ouais, complètement. Bah, oui, parce que c'est volatile. Bon, l'or aussi, hein, voilà. mais Ouais, mais l'or, tu sais ouais. que tu vas t'y retrouver sur le très long terme, l'or, Sur le long terme, sur 15 ans, de toute façon, tout investissement où tu mmh. veux prendre de la thune et que tu fais du DCA, c'est sur le long terme. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, les gens qui vont te faire: «Ah moi je fais du DCA sur, 2 ans». Bah, ouais, si tu veux, mais vas-y, tu vas rien gagner, quoi. Enfin, Bah, c'est pas ça. pas pas de Bah, tu ouf, as quoi. autant faire du stock picking et
tenter un coup, mais t'as 90-95% des gens qui se vautrent là-dessus. Et sur Bah, Bitcoin, on en voit aussi. bah, Combien ont beaucoup. acheté quand c'était à plus de 100 000 et quand ils ont vu descendre ça à 80, Ils ont revendu. ils ont vendu, Ouais. ils ont dit ouais, c'est du Ponzi. Mais non, c'est pas du Ponzi, c'est Oui, que t'as été suffisamment c'est- con pour acheter cher et revendre pas cher, quoi. mais parce que qu'est-ce qui se passe? Et ça, je crois qu'on en avait déjà un peu discuté sur ta chaîne, Mère, c'est que bah, dès que les médias ils vont commencer à en parler, c'est là où tous les gens vont vouloir acheter du Bitcoin. Mais à partir du moment où dès que ça sort sur des chaînes d'information, TF1, BFM, CNews, enfin, et j'en passe, et bah c'est trop tard. C'est trop tard. C'est t'attends que ça, à la limite, au pire, tu prends un trade, mais à la baisse. Tu vas te dire bah, que le Bitcoin va se casser la gueule. C'est tout. Faut les épaules hein, pour shorter le Bitcoin. Ah, tu le short, tu fais pas de levier. Ou un petit levier. Mais tu mets pas des gros leviers. Mais bon, ça après, c'est Ah, du là, trading ou faut bon, se- c'est Ouais. autre faut- Je chose. crois que je vais faut être sur acheter un. 10 Faut être sur- euros de Bitcoin et puis je reviens dans 10 ans. Je Ouais, pense que ça se passera bien. j'oserais jamais shorter de Bitcoin. Qu'importe la Ah période. Je si, sais pas. Parce que pour moi, il est toujours trop bas. Donc, tu vois, philosophiquement, Ah, je peux pas me dire mais j'ai non, il me conviction semble. mais sur non, le shorter. regarde, c'est simple. La montée qu'on a eue là, c'est cette dernière semaine, où on a tapé les 95 quasiment, 15 000 Oui, dollars. oui, oui. Bah là, c'était certain que sur cette bougie-là, on allait reprendre les plus bas, on allait redescendre dans les plus de 50% de cette bougie. Comment être sûr qu'il y a un Franchement, retracement? Oui. je suis pas d'accord. C'est obligatoire. Le retracement, c'est obligatoire. Dans la bourse, il y a toujours le retracement. Dans n'importe quoi dans la bourse, tu es obligé de retracer. Quand tu vas prendre, je sais pas, 1000 dollars, tu es obligé de revenir sur les 500 dollars. Au moins, tu vois. Alors, ça peut mettre du temps, hein, ça Mais peut non, mais venir dans 1 an, 2 ans. Mais tu es obligé pour reprendre de la liquidité. non, Il mais faut t'as que les toujours des gens récupèrent contre-exemples. Un Nvidia qui monte, qui fait x32, machin, il n'y a pas eu forcément les retracements. Si tu analyses la courbe, il n'y a pas tout ça, tu vois. Les Bah, creux tu sont rachetés regardes. très vite. C'est ça, c'est que les creux sont restés très vite. Ton retracement, tu les as à la seconde. En fait, la bourse, enfin, quand tu fais du trading, c'est à la seconde. Tout est calculé, c'est à la seconde. Donc forcément, ton retracement, il peut être déjà retracé à la seconde. Tu as déjà quelqu'un qui a revendu pendant que la bougie était verte. Donc du coup, ça retrace. Et c'est comme ça que tu récupères des paliers. Alors oui, mais majoritairement, tu récupères 50% d'une bougie haute. Fibonacci? Ouais, c'est ça. Le retracement de Fibo. En Ouais, règle alors pour, générale, tu récupères 50 à 61% ou 62% d'un retracement. Mais eh ça ben, peut prendre des années. Tu regardes le Bitcoin, c'est ça. C'est ce qui se passe à chaque fois. Tu casses un ATH, tu as atteint un ATH, ton ATH, donc le point le plus haut, et bah, tu redescends. Là, c'est ce qui s'est passé. On a tapé 126 000 dollars, on est redescendu quasiment à 60, à 80 000, quasiment à 80 000 dollars. ouais, mais j'ai un contre-exemple. Quand le Bitcoin était à 15 000 dollars et puis il y a eu la banque là, qui a fait faillite, le Bitcoin est passé très vite à 30 000. Il l'a pas retracé à 17 000, si je dis pas de bêtises. Il a retracé à 19 000. À un moment donné, quand on est remonté à 60 000, il a retracé à 19 000 dollars. Alors, il retrace à 19 000, mais déjà, il n'est pas descendu à chaque fois avec le même ratio. Non, non, bah oui, mais encore heureux. Il retrace toujours un peu moins dans la logique. Si par exemple tu es sur une tendance haussière, il va retracer toujours un peu moins. Sinon, tu n'aurais pas une tendance haussière. Après, là, on va dans des trucs techniques, c'est peut-être pas compréhensible pour tous, je sais Pour pas. moi, c'est de l'astrologie, l'analyse technique. Je suis plus fondamental. Ah, le fondamental, ouais, c'est autre chose. Oui, Ah, bah, bien parce sûr, t'as que, une guerre qui éclate, tout le monde se réfugie dans l'or et en fait, Bitcoin. pour moi, c'est une simplification, l'analyse technique, où on essaye de rationaliser des choses, mais on prend pas les bons prises parce qu'en réalité, le cours du Bitcoin, c'est pas juste une analyse technique, c'est lié au coût de minage, c'est lié aux gros acteurs, Oui, où est-ce qu'ils mettent la liquidité, etc. Donc il y a tout un contexte macro qui est ultra complexe. Et en gros, pour simplifier la vie, on se dit, bon, il y a ça, il y a machin, on essaie d'analyser la psychologie, mais en fait, on est quand même toujours loin du réel. Et il y a toujours, en fait, pour moi, les questions principales, c'est de se dire toujours, OK, quel est le coût de production d'un Bitcoin, quelle est la tendance sur le minage actuel, où est-ce que les liquidités vont, qu'est-ce qu'ils font les acteurs, est-ce qu'on est dans un contexte de peur ou pas. ouais. C'est vrai que là, vous avez vu, j'en profite parce que Victor Ferry, là, il a parlé de Monero dernièrement. Et donc, je sais pas si vous avez vu dernièrement le cours de Monero là, depuis ce début d'année. Mais il a complètement pété. Oui, mais qui achète du Monero pour en faire quoi? C'est pas populaire, Alors, aussi ouais, accessible. mais ça reste Monero, ça reste une philosophie Bitcoin, anti-inflation, etc. Oui, C'est le Bitcoin, c'est le dark Bitcoin, hein, en fait.
C'est le Bitcoin de l'ombre. Et c'est vrai que de voir autant de liquidités qui sont mises sur Monero et pas sur Bitcoin, là dernièrement, alors bon, comparativement, c'est une toute petite capitalisation Monero, mais c'est juste que là, je trouve qu'il a bien bondi, et je me dis, ah bah c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont préféré acheter du Monero plutôt que du Bitcoin. Ouais. Et pour moi, ça c'est aussi représentatif de se dire, bah il y a peut-être que dans la peur, il n'y a pas que Bitcoin comme refuge, il peut y avoir aussi Monero à terme, et que Bitcoin n'aura pas forcément toujours ça, quoi. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, après, c'est sûr, de toute façon, que l'analyse fondamentale, c'est la première analyse. D'ailleurs, pourquoi ça a augmenté d'un coup le Bitcoin? Bah, c'est simplement parce que Trump, il a dit, vas-y, je veux le Groenland. Tout simplement, c'est pour ça, les gens se sont réfugiés. Pareil, pourquoi Ouais, l'or dans et la peur, ouais. l'argent? Bah, bien L'or, sûr, ouais, avec la pourquoi l'or a pété dédollarisation, aussi? il y a des stocks d'or qui sont achetés de fou en ce moment. Ah ouais, il y a Ah tout un voilà. contexte. L'or, ça bougeait pas beaucoup, mais il y a des jeux de pouvoir, il y a des guerres monétaires, et donc d'un coup, il y a Bitcoin et l'or et d'autres qui se retrouvent au cœur de tout ça. Bah, les monnaies refuges, quoi, les monnaies refuges, Ouais. voilà. L'or, c'est la monnaie refuge et dans la crypto, bah, c'est le Bitcoin, point. Mais bon. Non, mais très bien. Écoutez, je vois qu'il est déjà 22h15. Donc, est-ce que vous voulez un dernier mot, un dernier sujet, ou on est bon, clôture? C'est bon? Personne n'a plus rien? Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là alors. Bon, bah, en tout cas, merci Data Patrimoine d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à Et vous. puis au prochain rendez-vous. Bonne soirée. Yes, bonne soirée tout le monde et un petit big up à Jar Jar. Salut Jar Jar.